va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. En direct de l'Olympia, le public a répondu présent à l'occasion de la sortie des concerts mythiques de l'Olympia. Moi j'ai sorti Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Eve Angeli. J'ai terminé par Eve parce que elle est peut-être la seule finalement à avoir chanté sur cette scène de l'Olympia. En plus, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Franck Dubosc. Franck Dubosc, ah oui, Franck Dubosc. Et oui, il y a déjà 4 ans. Non, parce qu'on ne voit pas beaucoup à la télé, alors chaque fois j'oublie son nom. Et Pierre n'a jamais chanté ici. Pierre. Oui, j'ai chanté, mais j'ai chanté en 1924. Non, je vais pas chanter. Et ils ont construit l'Olympia autour. Qu'est-ce que vous avez chanté ici en 24, Pierre? J'ai chanté Viens Poupoule, qui était Comme d'habitude, quoi. Non, mais moi, je garde mon répertoire. C'est le secret d'une vedette, c'est de garder son répertoire. C'est toutes ses chansons moins une, et non pas toutes ses chansons plus une, comme croient les imbéciles. N'est-ce pas, Franck Dubosc? Non, mais c'est vrai. C'est en tout cas à partir d'aujourd'hui qu'on peut trouver ces fameux concerts mythiques de l'Olympia avec, je sais pas si vous l'avez en main, Christine, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais... tu peux. Non, je suis là. Mais vous avez le premier concert mythique qui sort aujourd'hui, c'est Johnny Hallyday. Ouais. Et il en a fait des concerts ici quand même, Johnny. Et c'est vrai que les entendre en live, c'est pas plus mal. Je suis né dans la rue, par exemple, c'est quand même quelque chose en live. Ouais. Et sur l'album, il y a ma chanson préférée, donc ça tombe bien, L'envie. Ah oui, l'envie. Ah oui. Faites-la voir. L'envie d'avoir envie. Non, attends, je vais pas. Non. Si, ça, Allez, Christine. En revanche, Claude, surtout, ne le faites pas. Non. Non, mais c'est plus qu'une chanson, c'est une règle de vie qui te donne envie d'avancer, l'envie d'avoir envie, parce que c'est tout ce qu'on a. Non, je suis en train de faire des trucs un peu trop intello là. Si c'était pas en direct, on aurait coupé. T'as la philosophie sur Johnny. Après Johnny, il y aura Brel, Balavoine, Eddie Mitchell, Claude François. Chaque semaine, un nouveau numéro des concerts mythiques de l'Olympia. C'est avec Europe 1, Télé 7 jours et Universal. Florent Pagny, Barbara. Je suis sûr que Claude attend avec impatience le numéro 12 qui sera consacré à Edith Piaf. Vous avez vu Piaf, vous, ici, Claude? C'est vrai. Oh, pardon, je me cogne le nez dans le micro. Excusez-moi. Ouais, je l'adore. T'as vu Piaf ici? Quoi? Claude, je te regarde. Elle est à je gauche. suis à côté. Elle est par ici. Elle est de l'autre côté. Claude, on vous a dit de mettre le casque depuis le début de cette émission. Mais non, ça me décoiffe. On le voit pas à la radio. Claude, tu as vu Edith Piaf ici? Non, il faut pas le mettre sur le micro, il faut mettre sur les oreilles. Sûr, mais bien sûr. Ah non, mais alors là, je suis désolée. Raconte. Johnny Hallyday, Mais racontez Piaf. Claude, il faut le rappeler, même si elle nous le dit de toute façon toutes les semaines, Claude a été quand même critique variété pour Le Monde pendant combien d'années? 25 ans. 25 ans. Donc vous alliez au moins une fois par semaine ici. Une fois par semaine ici, une fois par semaine à Bobino. Oui, mais les autres salons s'en foutent. Mais raconte Piaf. Alors Piaf, c'était comment ici? Piaf, c'était comme vous l'avez vu à la télé, mais moi c'est pas ça, Piaf. Moi c'est Piaf. Chaque fois qu'elle ramenait un nouvel amant, elle nous convoquait. On était 5 ou 6 et on avait le droit à la descente d'avion. Je sais pas d'où elle arrivait, du train, de la limousine, et ça se passait dans la rue. Elle fallait absolument nous présenter. Je les ai tous eus. Oh, pardon, tous vus. Lapsus révélateur. C'est pour ça qu'elle a été déprimée, c'est l'autre qui lui piquait tous ces mecs. Elle le regardait toute petite, toute nue, toute difformée. Elle avait ses grands mecs devant elle. Comment ils s'appelaient déjà? Tous, vous les voyez. Je crois que j'ai même eu le droit à Montand. Yves Montand, il y a eu. Et le dernier, c'était Théo Sarapo. Eddie Constantine, Moustaki. Moustaki. Il y en a eu plein d'autres. Moustaki, je les ai tous vus. Elle nous les a présentés à moi une demi-douzaine. Félix Martel. Et les compagnons de la chanson, vous les avez tous eus, Claude? Non, mais je les ai tous vus. En tout cas, voilà, les concerts mythiques de l'Olympia sont en kiosque à partir d'aujourd'hui. On commence par Johnny Hallyday. Il y aura Yves Montand, justement, aussi, Juliette Gréco dans la collection. Je vais pas tous vous les citer, on en reparlera pendant l'émission. Et puis, place aux auditeurs et aux mails qu'ils nous envoient. J'ai par exemple quelqu'un qui a voulu témoigner, qui s'appelle Régis, qui nous a envoyé un mail depuis la Suisse. Pierre, et c'est à vous que ça s'adresse, Pierre Bénichou. Oui.
avec vos conneries sur courte paille, Pierre Bénichou. Oui. Puisque rappelons-le, Pierre Bénichou nous a raconté il y a maintenant une dizaine de jours comment voilà, il a kiffé sa race Avec des andouillettes. avec des andouillettes d'un resto-route chez Courte Paille. C'est pas un Si c'est les andouillettes, j'aurais pas kiffé ma race, puisque ma race, c'est interdit, les andouillettes. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce détail. Bref, Régis nous écrit avec vos conneries sur Courte Paille. J'ai été obligé d'y aller. J'en sors, dit-il. En effet, lors de ce week-end prolongé, ce lundi étant férié pour certains cantons de Suisse, Ça, on s'en fout, oui. nous avons décidé d'aller en Alsace. Tout à l'heure, sur la route, nous cherchions un restaurant quand nous aperçûmes une publicité pour Courte Paille. Par affection pour Pierre Bénichou. Merci. Nous nous sommes sentis obligés d'y aller. J'avais un peu peur de faire exploser mon budget vu que Pierre ne va que dans les grands restaurants. Mais bon, on ne vit qu'une fois. J'y suis allé, dit Régis. Franchement, c'était très bon et pas mauvais du tout. Comment, très bon et pas mauvais, c'est la même chose, non? Oui, bah, c'est ce qu'il dit. Ouais, mais c'est un Suisse, non? Oui. Ah oui, d'accord. Je pensais, ah non, attendez, c'est la suite qui est plutôt amusante. Je pensais être drôle et original en disant que je venais de la part de Pierre Bénichou, mais la serveuse m'a dit qu'on lui faisait le coup 50 fois par jour. Ah oui, les gens ils veulent manger gratos. Pierre, vous vous rendez compte un peu? Vous imaginez? C'est C'est peut-être la vrai. gloire. C'est la gloire. Et je tiens à vous dire, Pierre, que j'ai eu un coup de fil ce week-end de Jeanne Moreau qui m'a remercié parce que elle est ravie parce qu'ils lui ont offert un chèque de 17 euros de 17 000 euros. À 17 000 Ah non. 17 000 euros, oui, Ah oui. ouais, ouais. C'est pas vrai, moi j'ai reçu un chèque de 17 euros. Un bon de 17 euros. Vous mais n'êtes pas qui- Jeanne Moreau, Pierre. Je suis pas Jeanne Moreau, d'accord. Bientôt. Ça c'est bien vu. C'est bien vu. Mais un chèque de 17 euros. Alors je suis obligé de dire que c'est pas terrible, Courte Paille, quoi, vraiment. Ah ben, Non, mais 17 euros. non, c'est des crevards. non, mais ouais, je plaisante, elle a rien reçu, évidemment. Jeanne Moreau, elle a dû avoir un petit mot de Courte Paille. Son fils de 10 ans, en tout cas, lui a dit à notre auditeur qu'il connaissait le restaurant, qu'il l'avait déjà vu dans un film, une scène des Visiteurs, il y avait été Ah ouais, bien tourné. C'est chez Courte Paille, les Ah oui, il Visiteurs passe devant un Courte Paille dans une zone industrielle à proximité de Paris. Ouais. Alors j'ai une blague envoyée. Ah non, celle-ci, non, elle est pas bonne. Non, mais il faudrait franchement que nos auditeurs fassent des. Vous en avez une bonne, paraît, Pierre, de blague. Vous y allez Oh, c'est une blague qui va pas plaire parce qu'elle est un peu distinguée. Tu vois. Allez-y quand même. C'est un type, il est, à sa naissance, il est vraiment horrible, quoi. Il est tout petit, tout tordu, il a des poils partout, il peut à peine marcher, il tient pas debout, il est d'une laideur incroyable, il sent mauvais. Enfin, c'est horrible. Mais il est très pieux. Alors il prie le bon Dieu, il prie le bon Dieu, il prie le bon Dieu. Il dit, donne-moi une autre apparence. Fais de moi quelqu'un qui plaise, qui puisse trouver un travail, une femme. Et Dieu, ému, fait de telle sorte que un matin, ce petit déshérité par la nature se réveille. Et c'est un mec d'1m80, blond, avec des yeux bleus extraordinaires, des belles épaules. Machin, il se relève, il se lève, il se regarde dans la glace de la salle de bain, il se trouve formidable. En 8 jours, il trouve un boulot. En 15 jours, 7 gonzesses. Il est tellement riche à un moment, parce qu'il travaille tellement bien, qu'il va en Amérique. Là, il s'installe à Hollywood, le roi d'Hollywood. Toutes les gonzesses, là, tous les trucs. Il est fou de joie, il est content. Il a une Rolls blanche, et un jour, il descend de sa Rolls blanche, un camion passe et l'écrase. Alors il dit, mais mon Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu m'as fait ça après m'avoir distingué comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et Dieu lui dit, je t'avais pas reconnu. On se retrouve dans un instant. Retour à l'Olympia pour la suite d'OVG. Nous retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct et en public. Vous êtes rue François 1er, Julia? Exactement, je suis au studio Coluche, Laurent. Pour la première fois, nous nous chevauchons, ça va. Oh là là, quel plaisir! Fallait que ça arrive un jour. J'adore en tout cas. Hein. Même à distance. Mais n'y revenez pas trop. Ok, au revoir. Le public est nombreux ici à l'Olympia et je signale que nous sommes en direct. Si vous nous écoutez dans votre voiture, à Paris, dans le quartier, n'hésitez pas, il reste de la place. Nous sommes là jusqu'à 18h. Oui, on a l'impression que c'est complet, incroyable. Mais il reste de la place. Donc n'hésitez pas, l'entrée est libre. C'est gratuit. Bon, il y a peut-être 10 euros pour moi. Mais n'hésitez pas, vous avez jusqu'à 18h pour venir nous rejoindre ici à l'Olympia, boulevard des Capucines. Alors, des auditeurs préfèrent nous envoyer des mails. Par exemple, quelqu'un qui témoigne, qui s'appelle Adeline, qui dit, vous savez, on a parlé la semaine dernière des vols qu'il y avait dans les hôtels, les gens qui partaient comme vous, Christine, avec les savons, les peignoirs. N'importe quoi. Les savons, on a le droit. Hein. Non. Mais oui, là, c'est vrai, ça va.
On n'a pas le droit. Comment ça? Le savon, on n'a pas le droit de les emporter. Et tu te laves avec, donc tu peux dire je me suis lavé plus et je l'ai pris. Non, moi je mens pas au patron d'hôtel, moi. Il dit, vous avez pris combien de douches? Je dis 7. Mais il me disait, le savon, il dure 30 douches. Donc tu es toujours marrant. Adeline, par exemple, elle explique qu'elle travaille dans un camping et qu'on pique même les brosses WC dans son camping. Les balais chiottes. Ouais. C'est dégueulasse. Tout se vole, dit-elle. Même les tentes. Non, écoutez, Pierre, franchement, celle-là, vous auriez... Dans un camping, il y a des tentes, excuse-moi. Vous auriez pu vous en passer de celle-ci. Pourquoi? Je suis très étonné, nous dit André, que personne n'ait relevé l'excellent et sûrement involontaire mot d'humour de Christine Bravo dans votre émission vendredi dernier. En effet, si vous réécoutez l'enregistrement, à la fin du passage consacré aux salles de shoot, puisqu'on parlait d'une salle de shoot qui était à Genève, puisqu'en France, ça n'est pas autorisé. Et à la fin de ce passage sur les salles de shoot, pendant lequel vous avez longuement parlé de cocaïne, de drogue, Christine a fini votre discussion par « ça se discute ». Bah oui. Mais l'a-t-elle fait exprès? C'était déjà d'actualité? Bien sûr que non. Et dans le public qui était présent ce jour-là, il y a des habitués qui ont ri. Sauf vous, parce que vous étiez en train, comme d'habitude, d'écouter Pierre Bénichou ou je sais pas qui. C'est pas beau, la jalousie. 2-3 blagues envoyées par des auditeurs qui tentent le coup, mais qui ont préféré ne pas les raconter eux-mêmes, puisque nous sommes à l'Olympia. C'est donc moi qui vais prendre mon bide sur scène, le bide de l'année. Un prisonnier discute avec son nouveau voisin de cellule. Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi? Moi, 20 ans pour secourisme. Tu déconnes, personne peut prendre 20 ans pour secourisme, même pas 1 an. Si. Ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un garrot autour du cou pour cesser l'hémorragie. Si, elle est pas mal, celle-là. Elle marche. Non, Pierre, ça vous fait pas rire, ça? Si, tel que tu me vois, je suis en train de me rouler par terre. Une jeune femme entre dans un commissariat en pleurant. J'ai été violée par un Belge, dit-elle pitoyablement. Mais comment vous savez qu'il était belge? Parce que j'ai dû l'aider. Et puis alors peut-être la pire de toutes, concerne évidemment Fabrice Eboué. Si je retrouve évidemment cette histoire, c'est Olivier qui nous l'envoie. Il dit Fabrice n'est pas là avec vous aujourd'hui, il est parti en tournée, Fabrice Eboué, mais quand même ça nous manquerait une histoire limite de bon goût. Alors voici celle que je destine à Fabrice. Un jour, le petit Fabrice Eboué entre brutalement dans la chambre de ses parents alors qu'ils sont en train de faire des galipettes sur le lit. Il comprend immédiatement ce qui se passe sous ses yeux. Il s'enfuit en claquant la porte. Le père de Fabrice l'entend monter les escaliers 4 à 4. Alors évidemment, il remonte son pantalon à la hâte. Le papa, il dit à sa femme, le gamin va être traumatisé, il faut que j'aille lui parler tout de suite. 2 étages plus haut vit la grand-mère, la maman du papa. Et derrière cette porte, le père entend son fils qui gémit. Il ouvre la porte très vite et quelle n'est pas sa surprise en poussant la porte de voir Fabrice en train de faire exactement la même chose avec la grand-mère. Mais mon Dieu, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Et Fabrice lui répond, c'est comme ça avec moi, tu niques ma mère, je nique ta mère. N'applaudissez pas. Claude, elle vous plaît bien, Claude? Elle est excellente, celle-là. Je la connaissais, mais elle est excellente. Elle est très bonne. Fine et parfaite pour l'Olympia. Non, c'est bien, puis en plus, elle est juste. Tu niques ma mère, je nique ta mère, c'est normal. Pierre, parmi les concerts mythiques de l'Olympia, quel est l'artiste dans la liste qu'on nous a fournie et proposée? Quel est l'artiste qui vous attire le plus? C'est Hallyday, c'est Brel, c'est Balavoine? Non, c'est évidemment pas tout ça, c'est Edith Piaf. Edith Piaf, parce que Claude disait tout à l'heure qu'elle l'avait vu en 62. Moi, je l'ai vu au mois d'octobre 62, tous les jours. Je venais tous les jours, je prenais un promenoir, ça s'appelait là-bas. Je savais qu'elle passait à 11h moins 10. Avec toute une première partie, et je me mettais là de 11h moins 10 à 11h40, et je voyais la demi-heure d'Edith Piaf, je l'ai vue tous les jours. Moi j'étais un fou d'Edith Piaf, alors tous les autres m'intéressent beaucoup, parce que c'est une belle collection. Dans le micro, Pierre, ce sera mieux. M'intéresse beaucoup aussi, mais Edith Piaf, pour moi, est l'inégalé, l'irremplaçable. Pareil pour moi. Moi j'aurais choisi Daniel Balavoine, moi. Daniel Balavoine. C'est sûr que t'avais pas choisi Dalida, toi, plutôt, non? Ah non, Daniel Balavoine, j'adore. Juliette Gréco, Christophe Yves Montand. Et certainement, dans les années qui viennent, on aura parmi cette liste des concerts mythiques quelqu'un qui va venir sur cette scène, là, maintenant, en direct, à l'Olympia, pour vous, cher public, puisqu'elle sera en concert ici au mois de mai prochain, du 11 au 21 mai. On parle évidemment énormément de la sortie de son album, de ses 7
albums. Décidément, on est là aujourd'hui sous le signe des 7, puisque outre Télé 7 jours qui sort cette série des concerts mythiques, eh bien elle sort 7 fois 7 chansons, soit 49 en tout. Ce lundi 27 septembre sort le premier mini-album de 7 titres. On ira comme ça jusqu'au 14 novembre. Je vous demande d'accueillir maintenant sur ce plateau celle qui va nous interpréter le premier single de son premier album. Avant l'amour, voici Zazie pour vous. Zazie qui chantait en direct dans On va se gêner sur Europe 1 aujourd'hui. Merci Zazie. Et vous la retrouverez à l'Olympia ici du 11 au 21 mai prochain. Son album 2x7, 14 titres sort aujourd'hui. Et il y aura des mini-albums que vous pouvez télécharger chaque jour de la semaine, lundi 27 septembre, mardi 5 octobre, mercredi 13 octobre et ainsi de suite. 7x7, 49 titres en tout. Ça, c'est par téléchargement. Il y aura aussi l'intégrale qui sortira le 29 novembre, c'est-à-dire les 49 titres d'un coup. Nous sommes toujours à l'Olympia. On se retrouve avec toute l'équipe dans un instant. Europe 1, 15h30, 18h, en direct de l'Olympia. Laurent Ruquier et toute sa bande. En direct avec un public très nombreux, mais je le signale, si vous sortez du travail, si vous êtes dans votre voiture, n'hésitez pas à venir nous voir. Il reste de la place ici à l'Olympia. Il faut dire que c'est grand, l'Olympia, en plein après-midi comme ça. Vous pouvez remplir l'Olympia. Si vous nous rejoignez avant 18h, l'entrée est libre. Et je signale à tous ceux qui nous écoutent en région et qui évidemment vont pas venir jusqu'ici pour nous applaudir et applaudir les artistes qui interpréteront leurs chansons en live aujourd'hui, puisqu'on va recevoir aussi Féfé, Ben, l'oncle Saoul et Michael Grégorio. Je signale qu'on peut voir tout ça sur le site web d'Europe 1, le site internet ruquier.europe1.fr, ruquier.europe1.fr. C'était bien, Zazie? Ouais, ils ont l'air contents ici, finalement. Vous aussi, vous pourriez nous chanter un petit truc quand même, un extrait de votre spectacle. Vous êtes au Petit Gymnase en ce moment, je crois. Et voilà, jusqu'à samedi prochain, donc il reste que 5 jours à Paris au Petit Vous êtes allé la voir, Pierre Evangeli? Non, parce que je n'ai pas pu. Il savait pas en plus que j'ai joué. Si, je le savais, mais son mari veut pas que j'aille la voir. D'ailleurs, on nous a mis loin, c'est une nouvelle consigne, on est très loin l'un de l'autre là. Ah oui, c'est votre mari qui a dit, qui a remarqué que Pierre était caresseur. Je suis pas caresseur, c'est lui qui est une brute surtout. L'autre jour, il nous a surpris, il nous a battus tous les deux. J'étais, pas savoir, j'étais plein de courbatures, elle pleine de bleu. Il est jaloux. Pendant le spectacle, vous vous mettez dans la peau d'Estelle Denis, la femme de Raymond Domenech, c'est ça? Voilà, je prends plein de personnages, notamment dans l'actualité, bon là c'est un petit peu ancien, Estelle Denis avec Raymond Domenech. Et qu'est-ce qu'elle chante? De Camélia Jordana. Allez-y. Allez, j'y vais, sans musique, mais comme ça c'est bien a cappella. À l'Olympia et a cappella. Allez. Non, 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 je ne veux pas t'épouser, non, non, Raymond, je ne veux plus me marier, non, 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 tu as tout foutu en l'air, non, 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 l'équipe de France est par terre, je veux juste partir loin de toi et de tes gars, je veux pas voir à mon mariage la gueule d'Anelka, encore moins celle des bras. C'est pas mal. Elle est au Petit Gymnase en ce moment. À quelle heure? À 20h. C'est très tôt, voilà, 20h. Faut venir vite après le travail, quoi. Christine, avant 18h, vous allez être obligée de chanter, vous aussi. On n'est pas sur la scène de l'Olympia sans chanter. S'il te plaît. Ah, si, Christine. Non, je Tout le chante monde pas. va chanter. Même Joujou va chanter, c'est te dire. Ah bon? De toute façon, j'ai des photos pour le faire chanter. Ah bah, riez pas comme ça, Claude, vous aussi, vous allez chanter. Quoi? Ah bah oui. Ah bah oui, vous allez chanter. Non, mais On pas- verra ça sur France 2 samedi soir. Oui, c'est une horreur. Vous savez pas le coup qu'il m'a fait. Un duo avec Stevie. Un duo avec Stevie, il faut que j'apprenne les paroles, je n'y arrive pas. Il m'a pourri le week-end. J'amène les feuillets dans la salle de bain, partout, dans l'autobus, dans le taxi. Je n'arrive Stevie, pas vous à connaissez le m'entrer. texte déjà? Non, pas encore. Pas j'ai encore. appris encore. Ce sera Stevie dans la peau de Alain Delon et Claude Sarraud dans la peau de Dalida. Enfin, pour être plus précis. Pour être plus précis, François-Marie Bagné et Madame Bettencourt. Yeah. Vous verrez ça samedi soir et Claude est en train de répéter comme une malade. Mais non, mais c'est dégoûtant ce que On tu lui a m'as mis fait. plein de post-it partout et un godemiché comme la vraie. J'arrive même pas à retenir les paroles, puis c'est très compliqué. C'est Mais trop très non, compliqué. t'inquiète Ah, ne pas. me dis pas ça, t'es un petit garçon de 25-30 ans.
Moi, j'ai l'âge de Madame des... Oui, Madame mais les Bettencourt. petits garçons de 25-30 ans, c'est autorisé. Écoutez, non, c'est terrible. Parce que Madame Bettencourt, qui est un peu plus vieille que moi, elle a 87 ans, moi 84, mais elle était déjà gâteuse quand elle en avait 75 ou 80. Et on lui donne des petits post-it dès qu'elle prononce un mot, et moi, on me fait apprendre 2 pages. La suite d'On va se gêner en direct de l'Olympia à l'occasion de ces concerts mythiques. Le premier numéro sort aujourd'hui, dans un instant après le flash de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Nous sommes ensemble depuis 15h30 à l'Olympia avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Christine Bravo, Evangélie, Jérémy Michalak. En direct jusqu'à 18h. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Nous sommes boulevard des Capucines. L'entrée est libre. Stevie, vous devriez aller dehors racoler un peu du public. Non, vous voulez pas? Ah, je suis bon racoleur, je pense. Ah, sans doute. Ouais. C'est gratuit, mais il y a un stop aux toilettes. Ah, bon, ça dépend qui, hein. Attends, je suis dur quand même. Ah bah oui, mais c'est bien ce que je dis. Sens, au téléphone, 2 auditeurs. On ne change pas les bonnes habitudes. Des auditeurs à qui, outre le cadeau habituel, on offrira au minimum, j'imagine, la collection des concerts mythiques. C'est pas l'inverse, hein. Des concerts mythiques de l'Olympia et non pas les concerts olympiques de Mithia. Je pense que ça veut dire, mais c'est pas grave. Rien. Stéphanie et Bruno, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien, Bonjour à Stéphanie? tous. Ça va très très bien, oui. Stéphanie très, très bien. est à Trévière, dans le Calvados, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est à côté de Caen. Ah, très près de Caen. Et faites quoi dans la vie, Je suis Stéphanie? photographe. Photographe. Voilà. Photographe pour les familles, de mode, photographe pour la presse? Non, photographe traditionnel, j'ai un labo photo, puis je fais des prises de vue, les enfants, les mariages, un peu d'industriel, ce genre de choses. Et communion, tout ça. Voilà, tout Mais il y a ça. moins de clients qu'avant, parce que les gens oui. ne font plus développer leurs photos aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même chose. Avant, c'était très régulier, on faisait sa pellicule photo, on l'amenait. Maintenant, les gens vont attendre d'avoir beaucoup de tirages à faire et puis nous amener un CD entier qui reprend la moitié de l'année, on va dire. Ça marche comme ça. Bruno est à Nevers, dans la Nièvre. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour l'Olympia. Voilà un auditeur qui a tout compris. Hein. C'est pas un kiff, là, Bruno. Vous êtes drogué? Faites quoi dans la vie, Bruno? Je suis commercial dans le textile, dans les petites culottes et puis l'habillement, tout ça quoi. Ah, sympa. Commercial dans les petites culottes. Oh, sympa, Voilà. il dit, si vite. Pour homme ou pour femme? Pour femmes, hein, désolé. Ah, pas sympa là, Stevie. Des petites culottes pour hommes, ça existe? On dit une petite culotte pour un homme? Bah, les vôtres, Pas trop, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ouais, pas. parce que je suis un enfant, moi. C'est pas des paquebots non plus vos culottes. Hein. Stéphanie, Bruno, vous allez peut-être partir à Saint-Cyprien au Maduston. Je sais pas comment on dit. Maduston. Matthew Stone, le rappeur. Comment ça s'écrit? C'est un hôtel 4 étoiles à Saint-Cyprien, mais si on m'avait donné la prononciation, je le prononcerais bien. Comment tu Mas. s'écris on Un demande. mât, c'est un mât, ça, on sait ce que c'est. Après. Houston. D''H-U-S-T-O-N. Bah, Houston. Duston. Mais Duston. c'est dans le midi. Qu'est-ce C'est que comme tu dis pas les Houston, tu dis les Roustons. c'est pareil. Ça dépend, c'est dans le midi ou c'est au Texas? Mais c'est à Saint-Cyprien. C'est à Saint-Cyprien. C'est dans les Pyrénées. Alors le mât Duston, alors à Saint-Cyprien, c'est entre mer et montagne de toute façon, bon Stéphanie et Bruno. C'est le groupe Roussy Hôtel qui vous offre détente et sport grâce à son parcours 27 trous. Un week-end de 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes. C'est le fleuron golfique de la région, Pierre. Le fleuron golfique. Ah oui. Et on me dit rien. Je veux bien Ça, il y a venir. 15 personnes à Europe 1 qui se réunissent pour écrire un truc pareil. C'est le fleuron golfique de la région. Ça sonne bien en tout cas. Le mât Duston de Saint-Cyprien est niché au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses. C'est marrant, où que ce soit, il y a toujours des flamants roses. J'ai remarqué. Je sais pas, il doit y en avoir en stock de trop, je sais pas. Le Roussillon est une destination encore méconnue et préservée. Et quoi? Et préservée. Jusqu'à ce que vous y alliez, Stéphanie et Bruno. Moi, si je gagne, je veux bien emmener Pierre avec moi. Ah, bon. Ah bah vous avez gagné, Stéphanie, alors. Vous entendez? Vous voulez m'emmener dans le Roussillon? Ah ouais, je veux bien, je vous adore, Pierre, vraiment. Moi aussi, je remarquer, je trouve ça normal, mais enfin quand même, moi aussi, j'ai beaucoup de tendresse pour Si je gagne, vous. j'emmène Ah, c'est Claude. Hein. gentil. Et vous, Bruno? J'emmène Claude hein, si je gagne. Ah, Elle est bon, toute belle, là, je suis en bon. train de la voir en vidéo, elle est magnifique. Hein. Ah, merci, mon Ah, vous nous petit cœur. regardez sur ruquier.europe1.fr?
Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on voit alors sur Internet? Racontez. Nous, on voit même pas qu'il y a des caméras. Voilà, je vous vois en direct. Claude qui a une belle petite robe rose, violette, magnifique. Un amour. Evangélie, dites-nous comment elle est habillée, Evangélie. Si le caméraman veut bien me la montrer. Je vois même pas où elle est la caméra d'ailleurs. On va trouver que c'est Voilà, bizarre. un petit débardeur noir, Il a des goûts bizarres, le caméraman. Il filme Claude Sarraute plutôt qu'Evangélie. Merci bien. Là, Merci bien. C'est pas gentil. Non, mais arrête. Il devait déjà être là à la création de l'Olympia. Moi aussi. Bah, elle a mis de belles couleurs, c'est plus joli. Stéphanie Bruno, voici la question qui va vous départager pour partir au mât d'Uston, un mât que je connais très bien, à Saint-Cyprien. Elle aurait dû s'appeler Carolina. Comment va-t-elle s'appeler finalement? C'est ma question. C'est quoi? C'est une tempête? Non. Elle aurait dû s'appeler Carolina. C'est un enfant? C'est un enfant. C'est oui. une fille? C'est une fille, oui, ça oui. Des Carolina, des garçons, Non, il mais n'y en a pas attends, beaucoup. c'est une vraie petite fille, c'est un une bébé vraie qui est petite en train. fille. Une française? Non, pas une française. La fille de quelqu'un de connu. Non. Ah non. Attendez, vous avez encore 3 secondes parce que Jérémy Michalak lève le doigt. Ah, il a déjà trouvé. Eh oui, Un eh vrai oui. dictionnaire. Hein. Elle devait s'appeler Carolina et finalement elle va s'appeler... Allez-y Jérémy. Est-ce qu'elle va s'appeler Esperanza? Elle va s'appeler Esperanza, il s'agit... De la petite fille d'un mineur chilien qui est née ce week-end. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Marc, ils sont un petit peu connus maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont un petit peu connus du coup maintenant. Les Chiliens. Oui. Non, ceux qui sont dans la grotte. Bah oui. Alors vas-y, donnez-nous tout le monde. C'est ça. On lui avait Chiliens de la grotte. On lui avait pourtant supplié de ne pas prendre la parole sans qu'on la lui donne. Ça m'a induit en erreur. Et oui, et puis il y en a même un qui écrit un journal, hein. J'ai vu ça à la une du Figaro aujourd'hui. Victor Segovia, il a 48 ans et il tient son journal depuis l'éboulement du 5 août dernier. Normalement, début novembre, il devrait ressortir, mais effectivement, il y a un bébé qui est né et le papa a pu voir les images car on lui a envoyé par le tube les images de l'accouchement. C'est plutôt sympathique quand même. Et la petite, effectivement, devait s'appeler Carolina. Ils l'ont au final appelée Esperanza. C'était plus de circonstances et en tout cas pour l'instant elle est mineure comme son papa. C'est vous dire si elle lui ressemble. Stéphanie Bruno, c'est foutu, c'est fini, c'est raté. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même vous offrir des places tiens, si vous voulez applaudir Evangélie au petit gymnase jusqu'au 25 septembre. Puis surtout, on va vous envoyer, je pense qu'ils seront d'accord à Europe 1, à Universal et à Télé 7 jours, on va vous envoyer, ça me paraît la moindre des choses, les concerts mythiques de l'Olympia, Brel, Johnny Hallyday et les autres. Ça vous va? Eh ben merci beaucoup. On vous embrasse Des bisous. tous les deux. Merci à tous les deux et bravo encore. Pour l'instant, je ne sais pas s'il a encore fait l'Olympia ou s'il a déjà fait l'Olympia, mais en tout cas, il a fait un carton cet été, c'est sûr. J'ai eu la chance de le recevoir il y a quelques semaines à la télévision. Il est en tournée à travers la France, le 24 septembre à Lens, le 28 septembre à Amsterdam, et il sera à Paris à la fin du mois de septembre, le 29 précisément, dans quelques jours, à l'Élysée-Montmartre. Lui a réhabilité, je ne sais pas si on peut dire réhabilité, mais en tout cas, a réussi à faire un succès en étant français avec de la musique soul. Vous aurez reconnu celui qu'on a, je pense, été parmi les premiers repas à programmer, il faut bien le dire, c'est Ben, l'oncle Saul, en direct sur la scène de l'Olympia avec son single Saulman. En direct live à l'Olympia avec ses musiciens et choristes, Ben, l'oncle Saul. Il sera à l'Élysée-Montmartre le 29 septembre prochain à Paris. Il est en tournée à travers la France au mois d'octobre. Nancy, Strasbourg, Le Havre, Tours, Lille et Toulouse. Merci d'avoir joué le jeu et d'être venu chanter en direct ici à l'Olympia. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1, toujours en direct, en public, de l'Olympia, avec aujourd'hui Evangélie, Pierre Bénichou, Stevie, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et vous, bien entendu, Laurent Ruquier. Et oui, à l'Olympia avec une nouvelle question, parce qu'il faut quand même qu'on reprenne le cours normal de notre émission. Pourquoi le père Gabriel Amorth s'est-il fait cracher dessus? Amorth? Pourquoi le père Gabriel Amorth s'est-il fait cracher dessus? Cracher dessus? Oui. Par quelqu'un ou par une bête? Par quelqu'un. Par un lama, autrement. Oui. Il avait fait un acte vilain avec un petit garçon. Non, Claude. Et le petit gamin lui aurait craché dessus. Ah non, oh non. Quelle horreur. Dis-moi, est-ce que c'est dans une église que ça se passe? Non, ça se passait pas dans une église. Est-ce que c'est lié à la visite du pape en Angleterre? Non, c'est arrivé plusieurs fois en plus. C'est en Espagne. Il s'est souvent fait cracher dessus. Oui, Il est en Italie? Ah, ça se passe en Italie. Et il aimait ça ou quoi? Mais pas seulement en Italie.
Mais essentiellement en Italie. Parce qu'il se déplace, Oui, ce curé. exactement. Il est dans des clubs assez spéciaux? Non. Ah, c'est un prêtre rome. Un prêtre rome. Bah pourquoi pas. C'est-à-dire. Comment on le reconnaît, le prêtre rome? Bah j'en sais rien. Il se déplace, il se Il vit déplace. dans une roulotte. Il a un accordéon, il a quoi? Bah j'en sais rien, c'est une question. Il fait les carreaux. Et il crache dessus. Il fait les vitraux. Mais est-ce que c'est un acte positif pour lui de s'être fait cracher dessus? Oh oui, vachement. Ah ouais, ça non. fait toujours plaisir. Ève, Ah se non, faire c'est cracher vraiment- dessus. Non, parce que je croyais que ça faisait partie d'un rituel religieux. Ah bah non, bah, ça va Non, mais je voudrais savoir, moi, Plusieurs si fois. l'expression se faire cracher dessus Plusieurs peut être au sens propre. Au sens C'est-à-dire propre, si on peut dire. Mais effectivement, c'est au sens propre, Pierre. cracher, un crachat. C'est ça, oui. mais Il a croisé le. Non. Il s'est fait cracher dessus Parce qu'il avait pris feu. Non. Il l'a demandé, c'est à sa demande. C'était un crachat béni. Comment ça, un crachat béni? Bah comme de l'eau bénite. Non. Bien sûr, un crachat béni. Il raconte ça dans un livre publié chez Michel Lafon. D'accord. Donc c'est pas, on le connaît pas sous le nom de ce prêtre-là. On ne sait pas qu'il est prêtre. Ah si. Enfin, on ne connaissait pas avant, mais c'est son nom. Il est prêtre en France? Non, il n'est pas prêtre en France. Mais non, est-ce que c'est suite à des enterrements? C'est-à-dire Ben, il aurait mal fait la procédure d'enterrement et les gens. la procédure d'enterrement. Ouais. Ils n'auraient pas été contents. Procédure d'enterrement. C'est quoi une pièce? Tiens, tu nous offres une bière, voilà la mousse. Hop. Attends, mais pourquoi on peut se faire cracher dessus déjà? Quand on est prêtre. Bah surtout un curé quoi. Ah oui, curé. Il est en soutane. Oui, Ça- on le voit en photo là, en soutane avec son chasuble. C'est et un tout. rapport avec le style, les gens qui lui recrachent le style. Pas du tout. Non, en fait, il joue au foot et il se fait cracher dessus par les supporters. Non plus. C'est un prêtre footballeur. Non plus. Est-ce que c'est dans sa fonction de prêtre qu'il s'est fait cracher Oui, dessus? madame. Ah, il était habillé en prêtre. Donc il a fait une bêtise en tant que prêtre. Non, il n'a pas fait de Non, bêtises. non, c'est parce que c'est... Non, attendez. Jésus-Christ s'est fait cracher dessus. Oui. Et il veut renouveler ça. non. Expliquez-leur, Claude. Ouais. Ils savent rien, c'est moi la juive. Il y a que- Il doit leur expliquer. Mais bien sûr, et moi je peux dire aussi que Sainte Véronique a pris un pan de sa robe pour enlever le crachat sur le visage Ah, du mais tu Christ. vas pas me piquer ma réponse, toi. Non, mais Alors c'est expliquez, ça. Claude. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire C'est ça. Le Christ s'est fait cracher dessus, comme dit Écoutez bien, mon les cher enfants. Pierre, je ne sais plus quelle Sainte Véronique. Enfin bref, il s'est essuyé. Et ce prêtre veut renouveler cet acte. Il accepte les crachats pour faire comme s'il était Jésus-Christ et il pardonne et tout le monde ira au ciel. Et vous êtes mes enfants. C'est pas ça du tout. Mais Est-ce que c'est une belle c'est histoire. lorsqu'il célèbre des mariages? Non. Ou quand il fait Des un baptêmes. exorcisme. C'est-à-dire, Eh ben quand il fait un exorcisme, le diable, il lui a craché. c'est un prêtre exorciste. Bonne réponse de Stevie Boulet. Oh, tu as fait l'exorciste vachement bien. Je savais faire l'exorcisme, regarde, c'est comme ça. Tu as fait- Ça fait. Dommage que vous voyez pas, ça fait peur. Hein. Timmy, pourquoi tu m'as fait ça, Timmy? Ah non, ça c'est Dalida, ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas au fond de les noirs? Il y a Orlando Gigi, qui c'est va toi arriver. C'est toi qui es là-bas? Mais non, c'est ça, je te jure, c'est ça. Méfie-toi, Orlando est derrière toi, Stevie. Hein. Mais vous croyez que c'est un film, l'exorciste, ça existe? Mais alors, Il y justement- a des exorcistes dans l'archevêché de Paris. Mais évidemment. Il y a 2 exorcistes, ça existe. Ce sont des Et gens- là, le père Gabriel Amorth, qui est installé au cœur même du Vatican, publie ses mémoires. Il a 84 ans. Il publie ses mémoires aux éditions Michel Lafon. C'est traduit de l'italien en français. Et il nous raconte effectivement ses confessions mémoires. L'exorciste officiel du Vatican, c'est lui. Et il dit, ben oui, on ne chasse pas les démons à tous les coups. Souvent, les gens résistent. Une personne m'a déjà craché à la figure. Il faut se protéger avec un mouchoir. Une autre m'a même craché des clous. Non. Des clous. Elle Une avait fait contractuelle, provision peut-être, je sais pas. de clous. Ah, ça, c'est pas mal. Attends, elle se met des clous dans la joue et avant d'aller voir le prêtre, elle lui recrache à la gueule. Ça, c'est trop mignon. Drôle de conception. Mais alors quand même, il est sûr de lui. Il raconte, c'était dans une interview excellente que vous avez peut-être lu dans Le Parisien ce week-end. C'est Marc Paillet qui interrogeait le père Amorth et il lui dit « Je suis plus fort que le diable. Quand il me voit, il se fait pipi dessus. C'est quand même assez incroyable. C'est l'exorciste du pape qui dit ça? Oui, Mais exactement. je suis complètement fou, non? Marc, il avait un. Vous y croyez, Pierre, ou pas? Je crois à rien. Mais Pierre, c'est des clous que vous avez dans la bouche avant de nous cracher dessus? Il est en train de manger des clous. Ou c'est autre chose? non, c'est du chocolat.
C'est moins risqué, ouais, le chocolat, ça va. Pierre, on vous laisse recracher vos clous et on se retrouve à l'Olympia après. Non, mais alors. ce que je veux vous dire, c'est que tout ça est évidemment incroyable, comme toutes les légendes qui sont qu'on appelle religion. C'est absolument, ça échappe à la raison. Mais alors l'exorcisme, c'est ce qu'il y a de pire, ça. Tu as le démon en toi, sors de là. Depuis le Grand Guignol, on fait plus ça. Quoi, hein. Mais non, mais c'est dans toutes les religions, chez nous aussi, les juifs. Il y a le dibou. Ah, vous êtes juif? Parfaitement. Il y a le dibou. Je m'en doutais. En tout cas, c'est un livre qui sort chez Michel Lafon. D'autres questions dans un instant. Venez nous rejoindre à l'Olympia, nous sommes en direct. 16h29 sur Europe 1, l'heure de retourner à l'Olympia. Retrouvez Laurent Ruquier. À l'occasion de la sortie aujourd'hui d'un numéro spécial de Télé 7 jours avec le numéro 1 de la collection inédite Les Concerts mythiques de l'Olympia. Je ne sais pas s'il y a un exorciste qui est déjà venu ici à l'Olympia, Pierre, mais vous vouliez revenir sur cette information concernant le père Amorth. Non, je ne connais pas le père Amorth, mais j'ai eu à interviewer un des 2 exorcistes de Notre-Dame. Et alors, ils m'ont raconté des choses assez inouïes sur la façon dont les gens se croient qu'ils sont possédés autant que ceux qui le sont vraiment. Moi, je ne crois que personne, mais ils pensent qu'ils sont possédés. Ils viennent les voir. Ces exorcistes ne sont pas du tout des religieux traditionnels. Ce sont purement et simplement des psychanalystes. C'est-à-dire que ils font subir un traitement psychanalytique sur un divan, les gens parlent, machin, et exactement comme le psychanalyste, seulement l'Église, au lieu de dire nous employons des psychanalystes, qui est une chose impie, a dit nous employons des exorcistes. Ouais, c'est vrai, comme ouais. s'ils faisaient sortir par l'opération du Saint-Esprit. Non, par un traitement analytique, ils font sortir cette malédiction qu'on appelle... Donc Miller, il est exorciste. Le démon intérieur. Miller est exorciste. Oui, mais lui, il se fait payer. Alors il fait ça où, ton prêtre? Il fait ça dans le confessionnal. Il installe un divan. Pas dans le confessionnal, non. Il y a un bureau, salon, une sorte de boudoir. Un boudoir. Où on s'allonge, n'est-ce pas? On peut cracher à tout va sur les prêtres. C'est très cool. Pourvu que peu à peu, le démon s'en aille. Le démon quitte le corps, n'est-ce pas? Et ça, c'est Qu'est-ce que gratuit. ces histoires que tu nous racontes, chérie. Mais c'est vrai, c'est pas l'histoire que je vous raconte. Il faut les payer, les prêtres, pour être exorcisés? Ouais, il faut toujours payer les prêtres. Non, c'est gratuit. Bah, il faut qu'ils aient du pognon pour payer les gosses après. Non, Oh non, on va pas recommencer. Que le démon sorte de ton corps. J'ai une autre question qui concerne Jonathan Rhys Meyers, Jude Law, Orlando Bloom, Ryan Reynolds, Matthew McConaughey, qu'ont en point commun tous ces acteurs américains? Une femme? Non. J'allais dire ils sont acteurs, mince, ça marche pas. Ça, c'est une question balèze. Elle est forte, hein? C'était trop facile. Ils ont fait de la publicité. C'est-à-dire? Eh ben, ils ont fait de la publicité. Oui, mais quel genre? Pour les parfums. Ah oui. Bonne réponse de Christine, bravo. Ils sont tous. L'égérie d'une marque, c'est devenu une mode. Chaque parfum a désormais son comédien pour vanter ses mérites. C'était un bon papier dans le Figaro aujourd'hui, signé Jérôme Hanover, qui nous disait que depuis le succès de George Clooney dans la série Nespresso pour le café, La comme série. c'est un produit, bah oui, c'est une série, et c'est considéré comme un produit de luxe, évidemment, d'un seul coup, les parfums se sont dit, si ça marche pour le café de luxe, ça peut marcher aussi pour les parfums. Et Olivier Martinez avait été un précurseur pour le parfum d'Yves Saint Laurent, l'homme, mais depuis, effectivement, ça n'arrête pas. On a eu Jonathan Rhys Meyers pour Hugo Boss, Clive Owen pour Lancôme, Jude Law pour Dior, Ryan Reynolds pour Boss Night, Orlando Bloom sera lui aussi égérie de la même marque, Gaspard Ulliel pour le français pour Bleu de Chanel. Il y a Jean-Luc Delarue pour Opium. Ah, joli. Et Mathieu McConaughey pour le parfum de Dolce & Gabbana. On vous a contacté, Pierre Bénichou? Oui, mais ils voulaient pas, ils avaient déjà quelqu'un pour puer les pieds de la moutarde. Oh là là. Écoute, Pierre, ça vous gênerait d'enlever ce que vous avez dans la bouche depuis tout à l'heure? Je vous signale qu'on fait de la radio en direct. Mais je ne peux pas parce que le chocolat, ça colle. Non mais Pierre, ils auraient pu le prendre pour le parfum aux jeunes. Ah oui, pourquoi? Aux jeunes. Oui, justement, je comprends pas. Oh bah quand même. Vous avez compris ou pas, Pierre Bénichou pour aux jeunes? Oui, bah qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ah bah je le dirai pas, ça va le vexer. Vas-y. Bah l'inverse de jeune, c'est quoi? Vieux. Ah bah voilà.
Oh là là. Ah ouais. Oh là là. T'as un esprit. Non, comme mais non, Pierre, Ah, il y en a qui ont applaudi ça va. Pierre, avec l'esprit que tu as, si tu avais un physique, tu serais formidable. Ah, je savais que ça allait pas lui plaire. Hein. non, mais on avait compris, mais il n'y avait rien de drôle, vous voyez. Bah si, ça veut dire qu'il... Il est vieux. Voilà. Est-ce que vous voulez que Je m'enfonce. Est-ce que vous voulez que j'exorcise là, non? Ah oui. Parce que j'ai mon matériel. Evangélie sort de ce corps. Amenez-nous un prêtre, faites quelque chose. Je vous ai dit que dans la liste des artistes de la collection des concerts mythiques de l'Olympia, vendus avec Télé 7 jours, le numéro 1 en plus aujourd'hui a un prix de lancement 1,99 €, pour pas dire 2 €, hein, dans tous les kiosques habituels. Cette semaine c'est Johnny, la semaine prochaine ce sera Jacques Brel. Alors évidemment on pouvait pas avoir Jacques Brel en live dans notre émission. Voilà pourquoi on a eu l'idée de faire appel à peut-être celui qui l'imite le mieux. Ouais. Voici pour vous en live et en direct à l'Olympia, Michael Gregorio pour revivre les concerts mythiques. Et parmi ces concerts mythiques, Jacques Brel à l'Olympia. Accompagné par ses musiciens, Michael Gregorio, qui sera au Bataclan en octobre, novembre et décembre. Michael Gregorio en direct sur Europe 1 cet après-midi pour l'Olympia avec ses musiciens. Qui a accompagné Barbara pendant 20 ans. C'était un honneur pour moi d'être accompagné par ce monsieur. L'accordéoniste ici présent connaît bien l'Olympia. Et Étienne Guéraud au piano. Voilà. Michael Gregorio qui sera au Bataclan du 20 octobre au 31 décembre. Il revient tout à l'heure. On ne perd pas de temps sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier toujours en direct et en public à l'Olympia. Et vous pouvez nous rejoindre boulevard des Capucines ici à l'Olympia. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et c'est une question culturelle que je vais poser maintenant à mes camarades. Monsieur Guy Cocheval a obtenu quelque chose du musée Pouchkine à Moscou, mais pas n'importe quoi. Qu'a-t-il obtenu du musée Pouchkine, monsieur Cocheval? Des chaussures? Des chaussures? Pourquoi? Des chaussures. Pourquoi des chaussures? C'est un objet déjà? Ça se porte? Non, ça se porte pas. Une statue. Mais j'aurais bien voulu comprendre dans votre cerveau. Parce que je cherchais la chaussure russe là. Mais non. Tu sais où tu danses à polka là avec. La chaussure russe où tu danses la polka. Je crois qu'il confond Pouchkine et Bata. C'est pas la même chose. J'ai beaucoup lu de livres de Bata, mais Pouchkine pour les godasses, c'est pas terrible, surtout pour les chaussures d'été. Pouchkine va des godasses. Même Evangélie, elle n'a pas compris ce que vous vouliez dire. Parce que d'habitude, on prend les deux pour essayer de comprendre. Il y en a toujours un qui nous explique. Ah bah là, désolé, je calme moi-même. Hein, les chaussures d'un musée, non. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Un tableau. Un tableau, pas n'importe lequel. Un tableau. Un tableau de Pouchkine à sa table de travail. Non. Et lui, comment il s'appelle déjà, ce monsieur? Monsieur Cocheval. Non, mais cherchez pas, vous savez pas qui c'est. De toute façon, Ah, ça va pas m'aider alors. Monsieur Guy Cocheval. Est-ce qu'il faisait partie des descendants? Qui? Cocheval. Non. De Pouchkine? Est-ce que. À vos souhaits, monsieur, dans la salle. Je sais déjà pas qui est Pouchkine. Je sais déjà pas qui est Pouchkine. Non, mais ça vous empêche pas de trouver quand même. Vous êtes déjà allé? C'est le patron d'un café. Le café Pouchkine. Gilbert Bécaud. Chocolat. Oui. Ah bah Pierre, peut-être vous pouvez évoquer Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud a inauguré l'Olympia en 1954. Alors allez-y, faites-nous Non, je ne sais pas faire Gilbert Bécaud. Sous les encouragements du public. Non, alors, mais je connais. C'est marrant, c'est un des grands chanteurs que je maîtrise le moins. Pourtant, ça, vous me connaissez. Pas mieux, enfin. Non, je préfère ne pas le faire. Il veut se faire crier. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, c'est un effort. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le Café Pouchkine chanté par Gilbert Bécaud, entre autres ici à l'Olympia. Ça aussi, c'est un concert mythique, effectivement. Gilbert Bécaud ici même à plusieurs reprises, de ses débuts jusqu'à la fin. Mais le musée Pouchkine, qu'est-ce qu'il a bien voulu accorder à monsieur Cocheval? C'est ma question. Est-ce que c'est un tableau qui est prêté à une autre exposition, par exemple en France? Exactement, bravo Joujou. C'est un tableau de Monet qui va être exposé au Grand Palais. Alors exactement. Alors attendez. Lequel? On avance petit à petit. Attendez, bougez pas. Guy Cocheval, c'est évidemment le président du musée d'Orsay et
c'est lui qui évidemment réalise cette exposition au Grand Palais sur Monet. On attend 800 000 visiteurs pour cette expo Claude Monet. Et alors, il a obtenu du musée Pouchkine le prêt de quel tableau? Impression soleil levant. Non. Là maintenant il s'agit de trouver J'avais dit qu'elle était culturelle cette question. Le tableau le plus connu de Claude Monet. Évidemment, les nymphéas. Les nymphéas? Non. Les nymphéas. Ah, celui de sa femme avec la capuche rouge? L'église. Oh là là, quelle inculture. Ah, la cathédrale de Rouen? Non. Un truc qu'il a... le déjeuner sur l'herbe. Le déjeuner sur l'herbe. Bonne réponse de Christine Bravo. Ouf, celle que je connais. Ah, j'ai eu peur. Hein. Ah ouais. C'est bien ça, Christine. Ouais, je suis contente. Parce que mais alors, c'est très bizarre parce que je l'ai vu à Washington cet été, dis donc. Non. Ouais. Raconte-nous, chérie. Mais non, mais alors ça veut dire. Est-ce que t'es con? Mais comment voulait Obama? Elle voyage énormément. Elle voyage beaucoup. J'ai vu, effectivement, alors il y en a. Et peut-être que le musée Pouchkine l'avait déjà prêté à Washington. Mais non, c'est pas possible. Donc, bah si, ils n'arrêtent pas de se prêter des trucs entre les musées. Did you have some money? Non, mais ça doit être un autre. Il a dû pas. Ouais, c'était un autre. C'était Soulage. C'est le déjeuner de Soulage. Alors, t'es con. Bon, en tout cas, non. Écoutez, bravo, vous avez déjà effectivement identifié le tableau de Claude Monet prêté par le musée Pouchkine à la France pour cette exposition que vous pourrez voir à partir du 22 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Ce tableau qui est souvent confondu avec le tableau de Renoir qui s'appelle La partie de campagne. Ah mais voilà. C'est pour ça que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Je vais le dire, moi. Non. Et à Washington, c'est la partie de campagne qu'elle a vue. Les spectateurs l'ont vue. Quand elle est heureuse, elle fait... Elle se tape dans les mains, mais c'est à la limite d'être une Rome qui va être conduite. Mais m'expliquez pourquoi vous êtes debout, Pierre Bénichou? Parce que je suis mal quand je suis mal assis. Et puis parce qu'il est à l'Olympia. T'as quelque chose que je crois que tu sais ce que je veux dire. T'as un problème avec ton derrière. Des hémorroïdes. C'est ça. On est en direct, Claude. J'ai un problème avec mon derrière. Ah non, mais elle oublie qu'on est à la radio. T'as quelque chose que je crois que tu veux. Jusqu'à présent, non. Mais ça peut Pierre s'est levé peut-être pour acclamer celui qui va revenir à l'Olympia maintenant sur scène. En direct pour vous les auditeurs d'Europe 1, mais pour vous aussi qui êtes ici dans cette salle mythique. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre, vous avez jusqu'à 18h pour ça. Tout à l'heure, il a bien voulu, grâce à son talent d'imitation, évoquer Jacques Brel. Mais il y a eu un concert mythique chez les plus jeunes et les plus récents de nos chanteurs, c'est Christophe Maé. Mais comment décrypter Christophe Maé? Nous allons demander à Mickaël Gregorio. Christophe Maé à l'Olympia grâce à Mickaël Gregorio. Retour dans la salle mythique de l'Olympia, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices pour la suite d'On va se gêner. Et je vous signale qu'on peut nous regarder sur Internet, sur Europe 1, enfin ruquier.europe1.fr. Et d'ailleurs, certains auditeurs ne s'en privent pas, puisque j'ai Mathurin, qui fait partie d'ailleurs de nos auditeurs privilégiés. Il nous envoie régulièrement des mails. Mathurin qui nous dit « Cher Laurent, je regarde ma webcam et le direct à l'Olympia. À mon avis, tout ça, c'est truqué. Il n'y a pas de champagne devant Claude Sarraute. C'est bien la preuve. » C'est vrai ça, Claude? Vous ne buvez plus? Voilà, depuis 2 jours. Ah bon? J'ai décidé. C'est pas vrai. Quand tu as arrêté il y a 2 jours, ça s'arrose. Non, attends. Je me suis donné le droit à 3 verres de vin par jour et une canette de bière. Ah bah, c'est déjà pas mal. Ben, c'est très peu. Mais combien Elle ne conduit pas en même temps. Hein. Ah, vous conduisez pas? Non, vous n'avez pas repris le volant. Mais non, mais ce qui arrive, c'est que je deviens tellement grosse que je peux plus rentrer dans rien. Et c'est ce qu'on appelle la bouée des alcooliques. C'est mon médecin qui m'a expliqué ça il y a 2-3 jours. Et ça m'a affolé. Il m'a dit, vous savez, vous continuez comme ça, vous allez devenir plus large que haute. Alors je me suis dit, je vais essayer de m'en restreindre. C'est très difficile. Eh oui, je comprends. Pierre Bénichou, c'est sur son alimentation qu'il devrait se restreindre, puisqu'Elisabeth me dit « Monsieur Bénichou devrait faire attention à son élocution. Depuis le début de l'émission, on ne comprend rien à ce qu'il dit. On se demande ce qu'il a dans sa bouche. » Vous voyez, Pierre, vous gênez J'avais du chocolat. Ah oui, d'accord. Bon, enfin... D'accord, mais enfin, je peux dire en tout cas avec une très forte élocution, c'est plus la peine de venir, il va être trop tard. Ah mais non, il reste... Alors, venez encore. Il reste encore 1h08. Il est 16h50.
8h52 seulement. On est ensemble jusqu'à 18h. Et Ça n'en finit plus. Et il y aura l'invité. Ça n'en finit plus. Il se trompe sur les horaires, il arrête pas de bouffer, on dirait Titoff. Puis il y aura l'invité mystère, l'invité d'honneur entre 17h30 et 18h. C'est mon moment préféré. Pouvez-vous dire à Stevie et surtout lui demander ce qui est marqué sur son t-shirt? Vous êtes tous très beaux, c'est signé Michel, un auditeur de 15 ans d'ancienneté. C'est la marque. C'est une marque américaine. C'est pas grave, à la radio, on a le droit. Je suis sûr. Pour une fois que Stevie se retrouve derrière un micro à l'Olympia, je trouve qu'il serait de bon goût qu'il puisse y chanter sa fameuse chanson du temps où il était enfant de cœur. Oh non. Demande Sébastien. Allez Stevie, c'est pour Sébastien. Je vais vous en tenter une autre. Ah, une autre, très bien. Plus compliquée. Alors, attention. Moi, je suis à l'Olympia, dis donc. Fais Shakira. Non, pas Shakira, je vais faire. Oh. Qu'est-ce qu'il Alors, va faire attendez. Quando solo sono... Attends. Ah oui. Attends. Pas celle-là, pas celle-là. Attends, elle est dure, mais... On peut pas rappeler Michael Gregorio. Quand t'es parti Ro. Quanto solo sogno l'orizzonte mancano le parole. Si lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me. C'est de l'anglais, c'est quoi? Su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Vous étiez à l'école ensemble. Con te partirò paesi. Aïe. Ah bah je suis pas chanteur. Merde. Oh, c'est pas mal, ils ont essayé. C'est dur. Padre exorcista. Per favore. Un autre auditeur me dit, la semaine dernière, il se trouve que parmi les gens qui vous ont envoyé un mail, quelqu'un s'est fendu d'un long courrier pour nous apprendre qu'il était un fervent admirateur de Stevie parce qu'il était gay. Et alors, moi je suis bien un gros blaireau et pourtant j'envoie pas de courrier à Pierre Bénichou. C'est sa fête à Pierre. C'est drôle. Ça c'est un auditeur, Pierre. C'est drôle. Un grand bonjour, me dit Marie, depuis la Martinique. Je vous suis en direct via Internet. Surtout, ne changez rien, vous êtes tous super. Eh bien, justement, je voudrais signaler à nos amis guadeloupéens et martiniquais. On y va ? Quoi? Comment ça on y va? En Martinique? Non, on n'y va pas. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Hein. Mais en revanche, je voudrais leur signaler qu'évidemment, nous rendrons hommage. Aujourd'hui, on ne fait que du live, évidemment, dans cette émission, mais demain, nous rendrons hommage au chanteur Patrick Saint-Éloi, qui nous a quittés, qui était le chanteur du groupe Cassave. Il avait même fait une carrière solo. Alors, c'est assez triste ce qui se passe pour lui, parce que dans Le Parisien, dimanche, il y avait un titre... Tout le monde peut se tromper, hein, ça nous arrive à nous aussi, on va pas leur en vouloir aux Parisiens pour ça, mais c'est toujours emmerdant quand il s'agit d'une disparition. Le prince du Zouk s'en est allé, pour ses admirateurs il était le créole lover et le prince du Zouk, Patrick Saint-Éloi, 52 ans, est mort à Pointe-à-Pitre ce week-end, et il y avait une photo. Alors ça c'était hier dimanche. Ce matin, j'ouvre Le Parisien et je vois précision. Toutes nos excuses à Jean-Philippe Martelly, membre de Cassave, dont la photo a été publiée par erreur dans nos éditions d'hier. Ce qui est toujours terrible parce que la famille qui voit la photo pense que c'est lui évidemment qui est parti à la suite d'un problème technique. Ils disent toujours ça dans ces cas-là. À la suite d'un problème technique, pour illustrer la mort de l'ancien chanteur du groupe Patrick Saint-Éloi, nous avons diffusé celle de la photo de Jean-Philippe Martelly. Ça pourrait s'arrêter là, mais 5 minutes plus tard, je feuillette Libération. Ah oui. Et là, dans Libé, je vois Patrick Saint-Éloi au paradis des Antilles. Et la photo pour illustrer l'article d'aujourd'hui de Libé, c'est un monsieur qui ressemble beaucoup plus à celui qui était hier dans Le Parisien qu'à celui qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un micmac. C'est un racisme. C'est un micmac total. Alors, je pense que c'est Le Parisien qui a raison en rectifiant aujourd'hui et que Libé sont plantés aussi en diffusant la photo de quelqu'un qui n'est pas décédé. Voilà. C'est à croire qu'ils ont tous mis leur culotte à l'envers, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Patrick Saint-Éloi au paradis des Antilles, mais je le dis aux journalistes de Libé, je pense que vous êtes trompés en publiant la photo du groupe Cassave au Nice Jazz Festival en 2005 et qu'il s'agit là encore de Jean-Philippe Martelly et non pas de Patrick Saint-Éloi, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'au prochain rectificatif bien sûr. Le plus fort, c'est dans tout ça, c'est Jack Lang, qui ne devait pas le connaître plus qu'un autre, mais qui publie toujours un communiqué lui aussi, et c'est dans le journal Métro que j'ai trouvé l'hommage de Jack Lang, qui reste
reste ministre de la Culture dans sa tête de toute façon. Et Jack Lang qui a donc envoyé cet hommage à toute la presse avec un certain lyrisme en ces journées du patrimoine qui ont été lancées dans les années 80, histoire de rappeler que c'était bien lui. Patrick Saint-Éloi est lui-même un monument de la création contemporaine. Faut le faire quand même. Moi, je trouve qu'on devrait prendre un mec qui ferait les communiqués pour tout le monde et on serait tranquille. Puis surtout, quelqu'un qui choisit bien les photos pour toute la presse. On se retrouve après les titres de 17h. C'est l'avantage de la radio. On se trompe pas avec les photos. Je vous signale, bien sûr, oui. Jérémy, pourquoi vous toussez d'un seul coup? Non, comme ça. Je vous signale que vous pouvez nous rejoindre, contrairement à ce qu'a dit Pierre Bénichou, jusqu'à 18h. Ici même, nous sommes en direct. Ça vous impressionne, Stevie, d'être à l'Olympia, vraiment? Ah, moi, je kiffe. Mais j'aimerais vraiment être chanteur. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde, chanter. Oui. Oui, il faut avoir du talent pour ça. Bah oui, on n'est pas tous chanteurs, ça c'est pas tout le monde qui est chanteur. Il y en a déjà un ici, ça suffit. Oh, regardez-moi Il y en a deux. Vieille coquette. La vieille coquette. Coquette. Non, mais ces précisions sur Saint-Éloi m'ont semblé vraiment extraordinairement édifiantes et importantes. Et maintenant, je peux vous annoncer, j'ai une petite nouvelle. La guerre vient d'être déclarée. Mais non, mais c'est ce qui est assez rigolo, Pierre. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui est formidable, c'est que dans tout un article, on nous vante les mérites de ce chanteur, une des plus grandes étoiles de la chanson franco-antillaise. Le mec écrit dans les billets a l'air vraiment de le connaître, quoi. Et évidemment, la photo qui est au-dessus, c'est apparemment pas la bonne, quoi. Ils ont pas mis le bon Saint-Éloi, quoi. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Lui dit, mon roi, votre majesté est mal culottée. Non, non, lui dit le roi. Je m'en vais le remettre à l'endroit. Dans votre spectacle, Evangélie, vous chantez et je crois que vous évoquez Miss France. Et j'arrive même à imiter la voix de Pierre Bénichou. Vous évoquez Miss France. Exactement. Donc en fait, c'est par rapport aux bêtises de Sabine Paturel. Ah, qui était notre invitée la semaine dernière. Ah, ça tombe bien. Et donc les Miss France parlent à Geneviève de Fontenay et elles s'excusent un peu des bêtises qu'elles font. Donc tout simplement, allez, profitez de l'Olympia. A cappella, mais j'y vais. Ok. Alors, je suis allée voir Entrevue. Je voulais être reconnue. Moi, je voulais juste qu'on voit ma tête, mais tout ce qu'on a vu, c'est mon cul. Fallait pas me laisser, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises, Geneviève, quand t'es pas là. C'est bien. C'est plus long, mais... Elle nous l'a fait courte, ça tombe bien puisqu'il est 17h et on se retrouve après les titres sur Europe 1, ici à l'Olympia. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes toujours à l'Olympia, ensemble depuis 15h30 en direct avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Evangélie, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Heureusement que vous êtes là, Stevie. Parce que je m'occupe de ma babou. C'est Claude, c'est babou. Oui, c'est Claude. Ben oui, parce que c'est comme ça que m'appellent mes petits-enfants. C'est pas Bouchka. Ah oui, c'est... Eh ben oui, j'ai le droit de parler de mes petits-enfants. Être gâteux, c'est un privilège. Il est jaloux. Non mais regardez-le. Être gâteux, quelqu'un prend la parole. Être gâteux est un privilège, encore ne faut-il pas en abuser. Oh, alors c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. C'est le Muppet Show. Non, c'est Hospice Radio. Claude, si vous pouviez parler dans le micro, ce serait formidable. Ah oui, mais je parle à Pierre, je peux pas parler à Pierre et dans le micro. Mais si, justement, c'est le principe. Quand vous parlez dans le micro, il y a des millions de personnes qui vous entendent, parmi lesquelles Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être, t'as raison, mais il faut penser à tourner le micro. Quand je me tourne devant Pierre, je peux pas... Mais c'est pas la peine de te tourner vers moi pour me parler. Regarde, je te parle et je ne te regarde pas. Parce que t'es un vieux... Grâce à Dieu. Parce que t'es un vieux cabot, tu sais comment il fait. C'est terrible. Comment tu fais pour travailler? Mais c'est incroyable. C'est de travailler avec des gens comme ça. Tu passes ton... tu t'es regardé alors elle est... c'est pas possible. Mais non, mais tu passes ton temps à leur dire... Je suis gardien de monstres. Faut quand même dire les choses. Mais oui, c'est ça. Mais je me suis habitué. Je m'incluais là-dedans. C'est mieux, ouais. Heureusement, Chauvigny, elle s'appelle pas Chauvigny du tout, elle s'appelle Sandrine. Chauvigny, c'est l'endroit où elle habite. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent. Heureusement que vous êtes là, les auditeurs, pour m'aider de temps en temps. Sandrine, où se trouve Chauvigny?
Alors, Chauvigny est une cité médiévale qui se trouve à 30 km de Poitiers. Oh, j'y passe souvent. Alors attention, on se tourne vers Evangélie. Qu'est-ce qu'une cité médiévale, Ève? Ah, ça je le sais, j'adore ça. C'est médiéval, c'est du Moyen-Âge. Bravo, on progresse. Mais c'est parce que ça m'intéresse. Quand ça m'intéresse pas, je retiens pas. Il y a Stevie, il est dégoûté, il se dit putain, je le savais. Le Moyen-Âge. Bravo, Michalak, qu'est-ce que t'es bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandrine? J'ai créé mon entreprise d'externalisation commerciale il y a une année. Tant pis. Bah oui, tant pis pour moi. Donc en fait, je fais du développement commercial pour les petites entreprises qui n'ont pas la possibilité d'avoir un commercial à temps plein. Ah ouais. Donc voilà, moi je travaille pour eux 1 à 2 semaines par mois en prestation de service. Bon, j'ai compris. Vous avez créé une entreprise qui aide les entreprises. Voilà, et aussi je suis vice-présidente d'une association pour les femmes chefs d'entreprise en Poitou-Charentes. En plus, vous connaissez Ségolène Royal alors? Je la connais pas personnellement, mais on vient de créer cette association avec 2 amis. Ça s'appelle Entreprendre au féminin Poitou-Charentes. Et en fait, on a envie de partager nos expériences, de les mutualiser avec d'autres femmes chefs d'entreprise pour ne pas être... Non, on ne doit pas s'emmerder dans vos réunions. Hein. Non, on s'amuse bien. Peut-être vous connaissez plus Jean-Pierre Raffarin en fait. Oui, qui est un homme charmant sûr. que j'ai rencontré plusieurs fois dans le cadre de mes activités, tout à fait. Oh, dans le cadre de mes activités, c'est pas la peine de préciser. On vous prêtait pas une aventure ni avec Ségolène Royal, ni avec Jean-Pierre Raffarin. C'est Notre-Dame ou Quasimodo en fait. Vous préférez quoi, les hommes ou les femmes? Je parle sexuellement. Oh, bah écoutez, je suis mariée, mais... Bon, ça va avec qui? Il s'appelle Josette, votre mari, quoi? Non, il s'appelle Alain. Ah, très bien. Grégoire, vous êtes à Lille, vous. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe, bonjour tout le monde. Salut Grégoire. Vous êtes ch'ti ou d'adoption seulement? D'adoption, puisque je suis de Seine-Maritime à la base. Ah, très bien. Vous êtes allé à Lille pour vos études? Non, pour le travail. Pour le travail. Qu'est-ce que vous faites à Lille qu'on ne pouvait pas faire en Seine-Maritime? Animateur radio. Animateur radio. Une radio de service public? Non, une radio privée, une radio qui s'appelle Contact. Contact. Voilà. Radio Dance sur le nord de la bah France. oui, ouais, je connais. Exactement. Vous connaissez Contact? Ouais, c'est très connu dans le Nord. Bah oui. Ah oui, alors, je sais pas, par exemple, si vous deviez annoncer, faites l'animateur, Grégoire, si vous deviez annoncer là maintenant Zazie, alors vous l'annonceriez comment? Ah ben le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'infos sur Zazie puisqu'on passe pas Zazie, mais... Improvise. Pourquoi vous passez pas Zazie? C'est de la dance qui passe. Parce que voilà, c'est pas dans notre cible musicale, nous c'est plutôt dance, Martin Solveig, Bob Sinclair, David Guetta et trucs comme ça quoi. Ah oui, bah alors faites comme si vous alliez lancer David Guetta. Comme si j'avais lancé David Guetta? Ouais. Ouais, les standardistes, lui. Et bah tout de suite sur Europe 1, on va s'écouter le tout dernier David Guetta, extrait de son album Once Upon a Time, ça sort au mois de novembre, et c'est dès maintenant sur Europe 1, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, Grégoire. Non, c'était mauvais, c'était mauvais, vous pouvez dire. C'est pas mal pour Contact. On n'y est pas encore, tu vois. Mais... Sandrine, Grégoire, vous allez peut-être partir en Thalasso, à l'hôtel 4 étoiles. Les flamants roses, j'en peux plus des flamants roses. Il y en a partout. Pas possible. Ils fument à la régie d'Europe 1. Ils voient des flamants roses partout. C'est un pari qu'ils font entre eux, en fait. J'ai l'impression qu'ils mettent flamants roses dans tous les textes. C'est ça, c'est un pari. 3 jours de nuit, de détente, de bien-être au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses. Une longue plage de sable fin. Vous aurez toutes les informations sur le site www.hotel-flamand-rose.com. Ça serait pas le fleuron golfique de la région, ça? Ah non, c'est pas la même chose. Ah, non, c'est encore un autre endroit. Là, c'est au Canet-en-Roussillon. Exactement. Mais pour partir là-bas, Sandrine, Grégoire, voici la question à laquelle il va falloir répondre. Qui fait désormais partie des Magpies et a été très applaudi ce week-end? Ben Arfa. Ben Arfa, excellente réponse de Grégoire. C'est parti vite, hein. Ah oui, alors là, bravo. Alors expliquez, Grégoire. J'ai même pas eu besoin de taper sur Google en fait. Alors expliquez. Ben Arfa qui avant jouait à Marseille était transféré il y a pas longtemps à Newcastle, donc les Magpies. Et je crois qu'il a marqué un but important ce week-end, et donc voilà. Une frappe fantastique de 20 mètres, c'est devenu l'idole des supporters de Newcastle, et on appelle effectivement les joueurs et les supporters de ce club de Newcastle les Magpies, parce que leurs couleurs sont identiques à celles des petits oiseaux, voilà, les passereaux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mais je trouve ça charmant, je ne savais pas. Eh oui, noir, blanc, un peu comme les Magpies. Ce qui est triste, c'est pour l'Olympique de Marseille, Pierre. Parce bah oui,
l'Olympique de Marseille, il l'a laissé filer, Ben Arfa. Bah oui, ils auraient dû le garder finalement. Bien sûr, ils auraient dû le garder. Ils vont se mordre les doigts maintenant. En même temps, ils voulaient plus s'entraîner. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Didier Deschamps, Pierre? À la place de Didier Deschamps, je l'aurais gardé. Non, mais... Ça me faisait un mec de moins à m'occuper, j'aurais été content. Oui, mais il s'entraîne plus. Mais enfin, quand même, il fallait le convaincre de s'entraîner à nouveau. C'était ça. Non, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de s'entraîner. Ah bon? Il y a des joueurs qui ont besoin de s'entraîner beaucoup, et des joueurs qui ont besoin de s'entraîner peu. Et c'est ridicule de vouloir les mettre tous au même régime. Vous, par exemple, Pierre? Moi, je m'entraîne énormément. Oui. Ouais, je vais beaucoup avec des entraîneuses et Oh non, c'est pas possible. Non, en fait, ça ne m'arrive jamais, mais je disais ça pour essayer d'être drôle. Hein? C'est une tentative, Pierre. C'est une tentative, oui. Pas trop déçu, Sandrine et Grégoire? Si, moi très moi non, déçue. pas du tout. Lui, il a gagné, lui. Grégoire, oui. Moi, je suis plutôt content. J'avais oublié. J'avais trouvé une info sympa pour vous et j'avais parié là-dessus. C'était qu'en Autriche, dans un zoo, un gardien s'était fait virer pour avoir cultivé du cannabis dans un enclos de rhinocéros. Je m'étais dit que ça allait vous intéresser comme info, ça. Pas du tout, c'est pas du tout le genre d'information qui m'intéresse, Sandrine, c'est perdu. Alors que Grégoire, effectivement, il est pas déçu, sauf s'il aime pas les flamants roses. Ouais, Grégoire, c'est gagné, pas trop les boules? Non, merci, j'adore les flamants roses en plus. Bon, alors vous êtes prêts à partir là-bas au Canet-en-Roussillon? Pas de soucis, avec plaisir même. Beau, les canets. Non, pas de soucis, évidemment, pas de soucis, beaucoup de joie. C'est une façon de remercier. Vous avez gagné 1 million, vous êtes content? Pas de soucis. Allez, vous partez pour l'hôtel Thalasso 4 étoiles, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. Et en plus, je vous offre ici, en live et en direct à l'Olympia, quelqu'un dont l'album Jeune à la retraite est sorti il y a déjà un petit moment, mais le single Dans ma rue continue à cartonner. Il va l'interpréter, cette chanson Dans ma rue, ici sur cette scène. Il est en tournée actuellement à travers la France, à Marseille le 24 septembre au festival Mars Attack. Il ira même en Belgique le 25 septembre à Bruxelles. Je vous demande d'accueillir Féfé. Féfé en direct à l'Olympia à l'occasion de la sortie des concerts mythiques Télé 7 jours, Universal et Europe 1. Vous pouvez encore applaudir Féfé, ce musicien, en direct à l'Olympia. C'est son premier album solo, Jeune à la retraite. On vient d'entendre Dans ma rue, single extrait de cet album. Ex-chanteur du groupe Sayan Soupacrou, il sera à la Cigale à Paris le 16 novembre prochain. S'il met autant d'ambiance qu'ici à l'Olympia, je vous conseille d'aller à la Cigale le 16 novembre prochain à Paris pour Féfé. On se retrouve dans un instant. Et on retourne à l'Olympia pour la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses complices, toujours en public, toujours en direct. À l'occasion de la sortie aujourd'hui dans les kiosques du premier numéro de la collection inédite Les concerts mythiques de l'Olympia, pour moins de 2 € avec votre Télé 7 jours, vous aurez un livre et un CD. Un CD qui, pour la première semaine, vous proposera 12 chansons de Johnny Hallyday en live, ici, à l'Olympia Bruno Cocatrix. Et, quoique, c'était peut-être pas encore l'Olympia de Bruno Cocatrix. Enfin, c'était plus l'Olympia de Bruno. Comment excuse-moi. Quand Bruno Cocatrix a présenté ici pour la première fois ce petit enfant, qu'il était à Oui, mais vous n'avez pas laissé terminer ma phrase. C'est parce qu'il est écrit au dos de ce concert juillet 2000. Donc, vous voyez, Claude Sarraute. Parce que c'est Bruno Cocatrix qui a inventé. Bien sûr, à l'époque, oui, mais en 2000, hélas, je crois que Bruno Cocatrix n'était déjà plus là. Voilà, Claude Sarraute, vous prendrez ce livre et vous le lirez jusqu'au bout. Et comme ça, vous ne m'interromprez pas. Michel Delpech, Edith Piaf, Grégory Le Marchal aussi, Serge Lama, Christophe, Juliette Gréco, Yves Montand, Florent Pagny, Barbara sont les prochains artistes que vous trouverez chaque lundi avec donc un numéro différent, un livre, un disque. Ce sont les concerts mythiques de l'Olympia proposés par Télé 7 jours, Universal et Europe 1. Je vous emmène en Angleterre pour une question suivante. Et plus précisément, chez Veolia à Londres, à la cantine, à l'heure du thé. Pourquoi a-t-on parlé de l'heure du thé à la cantine chez Veolia et quelles conséquences ça a eu sur tout le week-end dernier? Les profs se sont dit que pour que les enfants soient réveillés après le repas à la cantine, il fallait leur donner du thé malgré qu'ils soient jeunes. Est-ce que vous pouvez me traduire, Stevie, ce que vient de dire J'ai raté un métro, je crois. Eh ben, qu'on autorise les enfants à boire du thé après le repas à la cantine. Aucun rapport avec ça. Mais non, mais Veolia, c'est pas une école, c'est une entreprise. Ah, ils vont à la cantine. Bah, ils ont une cantine d'entreprise, ça s'appelle.
Pour moi, c'est les enfants. mais attends, tu le fais exprès. Bah non, mais je suis jamais allée travailler en société, moi je savais pas. Je suis jamais allé travailler en société. Ah non. Ça, c'est drôle. Mes parents, ils mangeaient au flunch. Avec les... Il y a ton papy qui va à courte paille. les courtes On pailles. peut avec... manger chez Flunch le week-end et à la cantine en semaine. là là, mais c'est tu pas vois- un luxe d'aller à la cantine de l'entreprise. Mais t'imagines non, mais t'es dingue, toi, l'enfer. Quoi, l'enfer À la cantine en semaine et chez Flunch le week-end. Bah si, ça arrive à tout le monde. Ah non, pas à tout le monde. C'est la non, vie de non. beaucoup de gens quand même, mine de Non, mais rien. pas Flunch le week-end. Pas vous, peut-être Christine, mais moi ça m'est Non, arrivé mais plein de fois. il vaut mieux manger chez soi. Avec ses potes. Expliquez à Ève, Angélique. Même à Europe 1, il y a une cantine. Une cantine à Europe 1. Il y a un self, t'arrives avec ton petit plateau et tu peux avoir des choses à manger. Bah moi j'étais tellement traumatisée, j'y mangeais tous les jours depuis la crèche à la cantine. J'ai jamais mangé chez moi à midi. À part Depuis le la week-end. crèche. Ah bah oui, Ouais, mes ses parents parents- ils me laissaient à la crèche et je mangeais là-bas avec la nounou. Après la Vous êtes maternelle. vraiment la fille d'un âne et d'un bœuf. J'ai même pas compris. Elle a pas compris. J'ai deux doigts de la descente d'organes. Ah la crèche. La crèche, d'accord. Vous nous faites la totale aujourd'hui, Ève. J'ai dû laisser mon cerveau au vestiaire, je vais aller le récupérer. C'est pas sûr qu'on va le retrouver. Hein. Ça Ouais, je vais m'étonnerait chercher. qu'elle se fasse piquer non plus. Pierre, faites quelque chose. Sauvez Ève de ce naufrage. Non, c'est pas elle qui fait naufrage, c'est vous qui vous rendez ridicule en essayant de l'atteindre. Vous n'y arrivez pas car elle est jolie, elle est charmante, elle est naturelle. Ah ben bien sûr, mais qui a dit le contraire? Quelle déclaration, mon Pierre. Alors, vous êtes stiviste, et moi, je suis évangéliste. D'ailleurs, je suis exorciste. Bon, tout ça nous éloigne de la cantine de Veolia à Londres, ou alors de prendre du thé. Il s'est passé quelque chose qui a eu des conséquences. Est-ce qu'ils prennent le thé à 5 heures? Oh, je sais pas à quelle heure ils prennent le thé. Oui, 5 o'clock. Là, c'est pas le thé typiquement britannique, on va dire. C'est du thé chinois. Ça a eu des conséquences énormes sur l'actualité. C'est en rapport avec le pape aussi. Exactement. Eh ben quoi? Je sens qu'il y a un piège, c'est pas vrai. Mais si. Bah si, parce que le pape il était. Elle a du nez, hein. Non, c'est pas ça. Tombe pas dans les. Allez-y. Bah je sais pas, c'est en rapport avec le pape ou pas? Oui, je vous dis oui. Ils ont pas bu de thé. Non, le pape a interdit de prendre. Ah bah non. Est-ce que c'est lié au complot terroriste qu'il y a eu contre le pape? Voilà. Allez-y, Jérémy. Qui a été déjoué. J'imagine que les potentiels comploteurs contre le pape étaient en train de bouffer à la cantine. Oui. C'est les gens de l'entreprise. Sauf que c'était pas du tout un complot contre le pape. Non, ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que je dis potentiel. Mais exactement, c'est-à-dire que ça a duré pendant 3-4 jours cette histoire-là. Les 6 hommes ont été arrêtés vendredi, ils ont été relâchés hier, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, tout simplement parce qu'ils plaisantaient à la cantine de chez Veolia à propos du pape, en imaginant qu'il pourrait éventuellement faire un attentat. Mais c'était pas le cas du tout, n'empêche qu'ils se sont retrouvés effectivement arrêtés, en garde à vue, relâchés. Ils ont quand même de vendredi jusqu'à hier dimanche été interrogés par les flics, et tout ça est parti d'une plaisanterie à la cantine de leur entreprise de nettoyage. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Stevie l'a aidé. Quel rapport avec le thé? Quoi? Quel rapport avec le Parce thé? qu'ils étaient en train de prendre le thé à la cantine, tout simplement, Christine. Ils sont nord-africains, ils prenaient le thé, ils ont commencé à plaisanter sur le pape, et là on s'est dit, oh là là, attention, terroristes, et on les a arrêtés. Vous n'aviez pas lu ça dans la presse, Pierre Bénichou? Non, mais s'ils n'avaient pas été nord-africains, on ne les aurait pas arrêtés. Ils auraient pu plaisanter sur les attentats et on aurait dit ça s'offenait. Comme ils sont nord-africains, évidemment, ils ont été emballés, ils les ont gardés 4 jours. Ils sont moins racistes que nous, les Anglais, alors tu te tais. Non, mais il y a des lieux, parce que même si on dit bombe dans l'avion, on n'a pas le droit de dire le mot bombe, autrement on nous fait sortir, on nous met en prison. On nous fait sortir. Moi, j'ai dit ça. Ah, c'est vrai. J'ai appris ça m'a fait peur. On ouvre la porte. Surtout si c'est de la rue qui dit bombe, alors là, il le balance par-dessus bord. Hein. Moi, une fois dans l'avion, il y avait une fille très jolie. Très jolie, j'ai dit c'est une bombe. On m'a dit quoi? Il voulait m'arrêter, j'ai dit non, elle est moche comme un pouce. Ah mais c'est vrai, hein, faut pas dire bombe. Ève, on va s'arrêter, on va se calmer. On se retrouve dans un instant après la pub à l'Olympia, toujours. Et on retourne à l'Olympia pour la suite d'On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Ève Angéli, Pierre Bénichou, Stevie, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Claude Sarraute. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? 17h30, c'est l'heure de l'invité d'honneur en direct à l'Olympia. La voix va être transformée. Notre invité se trouve en coulisses. Évidemment, mes camarades n'ont pas vu de qui il s'agissait. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Oui, je vous entends. Oh, quelle belle voix vous avez. Merci. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une voix transformée comme ça? Non, mais
C'est la première. C'est la première fois. Vous allez répondre à mes camarades. Je rappelle le principe uniquement par oui ou par non. N'en dites surtout pas trop parce qu'ils sont très malins. Donc plus de renseignements vous donnerez, moins ce sera évidemment amusant pour le jeu. Oui, non suffiront ou alors vraiment quelques mots quand vous ne pourrez pas faire autrement. C'est parti, je vous laisse dans leurs mains. Vous êtes un homme? Oui. Vous avez un petit cheveu sur la langue? Non. Votre voix a été déformée. Ça accentue le cheveu, c'est bizarre. Je veux être sûr, parce que je ne crois rien de ce que vous dites, mon cher. Micro, Pierre. Vous êtes artiste? Non. Vous n'êtes pas un artiste? Non. Politicien? Non. Sportif? Oui. Ah, c'est un petit peu on va artiste, très hein. vite là. T'enlèves artiste, effectivement. Alors, sportif. Alors, Vous donc, sautez? Ah, de suite, hein. Ça m'arrive. C'est ça. Vous êtes venu avec votre perche? Est-ce que vous sautez, demande Stevie. Ça m'arrive. Bon, est-ce qu'on vous... Attendez, n'allez pas trop vite, Christine. Alors allez-y, posez la traditionnelle question. On a le droit. J'adore. Vous pourriez être un peu plus inventif quand même dans vos questions. Celle-là, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ah, comment? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Oui. Voici un premier indice sonore, musical, puisqu'on est à l'Olympia, utilisons la musique. Indice qui peut-être vous dit quelque chose, cher invité? Oui. Oui. Parfait. C'est rare, hein, mais pour une fois, notre invité comprend le premier indice. Ça veut dire que c'est un bon indice que je vous ai donné. Est-ce que tu cours après les médailles? Oui. Les sportifs, c'est rare quand même. Hein. Ah, ouais, c'est vrai que c'est... Tous les sportifs courent après les médailles, Claude. Non, mais lui, c'est spécial. Il est peut-être... Est-ce que tu cours après des très grosses médailles, des médailles jaunes? Que les pourris. Que les pourris. Tous les sportifs courent après les grosses médailles. Est-ce que tu aimes l'eau? Est-ce que tu nages? Non. Pour l'instant, c'est vous qui nagez, Claude. Est-ce que- Attendez, pas tout le monde en même temps. Pierre Bénichou, une question. Est-ce que vous jouez avec une balle parfois? Oui. Très bien, merci. J'ai bien dit parfois. Hein. Parfois, il a dit. Est-ce que vous pratiquez un sport individuel? Oui. Individuel. Mais pourquoi? Alors vous faites plusieurs sports en même temps, des combinés, des fois le ballon, des fois la perche. Mais non. Question dérangée, non. Ils jouent à la balle parfois pour s'amuser. En fait, vous vous amusez parfois à la baballe, quoi. Oui. Ah, mais c'est un ça n'est chien. pas votre sport. C'est un chien. Il aboie bien en plus. C'est de loin la meilleure réplique de l'après-midi. Il joue à la baba. Ah, c'est un chien. Ouais. Elle m'a mis sur la piste. Hein. Ah là là là. Ah, j'en peux plus. Ah non, il parle, pardon, c'est pas ça. Ah non, il parle. Elle vérifie au cas où, tu vois. C'est pas Chérie, excellent. Très bonne. Claude, vous aimez beaucoup Ève. Il y a des moments où je crois qu'elle n'est pas vraie. Et je la trouve ravissante. Et puis là, elle est éblouissante. Alors, merci. invité d'honneur. Attention, voici d'autres questions. Jérémy. Est-ce que vous jouez avec une grosse balle? Non. Une petite balle? Non. Non, mais il joue à la balle que pour le plaisir. Lui non plus, il a rien compris. Ça devient contagieux. Ah, Ouais, j'ai peur. C'est pas un c'est sport pas de un ballon, balle. alors. Mais Il y a, non, il y a ni très de- peu de sports individuels avec une balle, je vous signale. hein. Oui, Ah, ben Non, parce il y en que... Lesquels? Bah, le tennis. Ben non. C'est pas individuel. Ah c'est si, pas- oui, c'est si, individuel. Non, le tennis, c'est pas individuel. Mais on est 10 contre 10, c'est connu. Merci Pierre. Non, mais il y a un partenaire quand même. Ah, c'est un sport de combat. De combat. Est-ce que c'est un sport de combat? Oui. Oui. Vous êtes tireur. Voici un deuxième indice. Impossible is nothing. I struggle, man, is nothing. Only 5'8" stand taller than Tim Duncan. Impossible is nothing. We struggle, but it's nothing. Strive to survive and keep it running. Impossible is nothing. I struggle, man, is nothing. Only 5'8" stand taller than Tim Duncan. Impossible is nothing. We struggle, but it's nothing. Strive to survive and keep it running. Understand it. In the knowledge in my undersized, but Vous reconnaissez cette musique, invité d'honneur? Non. Non? Ah, ben alors là, je vous expliquerai alors tout à C'est l'heure. pas la BO d'un film, cette musique? Ce n'est pas la BO d'un film, je vous laisse réfléchir dans un instant, vous pourrez poser d'autres questions. À tout de suite à l'Olympia. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur de l'Olympia? Et Dieu sait qu'il y en a des loges d'honneur ici dans cette salle mythique. C'est un sportif, manifestement, ça vous avez trouvé, vous êtes sur la bonne piste, puisque vous avez même, au dernier moment, trouvé qu'il s'agissait d'un sport de combat. Alors, Claude. Est-ce qu'il t'est arrivé récemment de nous faire un espèce de caca nerveux? Non, mais je dis ça, d'être très affecté parce que tu as eu l'impression que tu étais l'objet d'une injustice.
tout le monde, des fois, non parce que... Question de Claude Sarraute. Allô? J'ai pas entendu la question. Recommencez, Claude. Il faut que je recommence. Oui. Alors écoute bien. Il y a très peu de temps, on t'a vu à la télé et tu étais très triste, très emmerdé parce que tu as eu l'impression qu'au cours d'une compétition, tu avais été floué, quoi. Victime d'une injustice. Est-ce que vous avez Victime été d'une injustice. Est-ce que vous avez été récemment victime d'une injustice? Demande Claude Sarraute à sa façon. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes... Alors, bon, non, vous n'allez pas me le prendre. Non, mais en fait, est-ce que vous êtes un sexe symbole? Non. Vous avez... Ça me fait rire. Ça l'émeut, hein. Vous avez fait de la pub? Non. Est-ce que vous êtes un gringalet? Non. Bah, Claude a deviné de qui il s'agissait. Mais je me rappelle plus de son nom. putain de Eddie Murphy. J'ai une autre question autrement. Est-ce qu'il a déjà fait du cinéma? Mais non. Ah non, c'est très connu. C'est l'espoir français. Je peux y aller. C'est pas l'espoir, il a déjà 4... Oui, mais on espérait qu'il en aurait une autre encore de médaille. C'est le successeur de Douillet. C'est le plus grand judoman. Judoka. Judoka. Et c'est-à-dire judoka, pas judoman, oui, Claude. Bon, eh ben, je sais Ben, il pas. manque son nom maintenant, Claude. Ah oui, mon pauvre enfant. T, Claude. C'est moi qui l'ai trouvé. Vas-y, Claude. T'as dit T. TR. Réfléchis. TR, Initial. t'es sûr? Quoi? Bah oui. Ben oui, TR, il a raison. Thierry Roland? Non. Non. Thierry Roland. Alors attention, vous y allez, Jérémy Michalak. Ah non, tu lui donnes pas. Ah ben, Ah bah il faut bien qu'on donne le nom quand même à un moment donné. Oui, mais c'est moi qui l'ai quand même. Jérémy, allez-y. Teddy Riner. Teddy Riner va nous rejoindre. C'est moi. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merci. C'est dégoûtant. Teddy Riner avec ses 4 titres de champion du monde. C'est lui notre invité ici à l'Olympia. Je vous demande évidemment de l'acclamer dès qu'il aura quitté la loge et qu'il aura rejoint ce studio. Vous avez intérêt à vous planquer maintenant, Pierre Bénichou et Stevie, incapables de donner le nom de notre... Bah si, j'ai le marqué. Non mais attends, J'ai donné les initiales. t'as pas honte, toi, Laurent Ruquier. Tu devrais avoir honte. Honte de quoi? Tu fais de l'agisme, comme on dit du sexisme, comme on dit du racisme. C'est parce que je suis vieille et l'homme que tu... Ah oui, c'est... Bravo, mes enfants. Mais c'est pas toi qu'on applaudit, Claude, c'est Teddy Riner. Teddy Riner, mesdames et messieurs, notre champion de judo, champion du monde. C'est un mec, hein. Quoi. Christine dit que vous êtes un sexe Mais oui, symbole. il est gonflé. C'est pour ça que j'ai pas pensé à lui, puisqu'il a dit non, quand même. Bah, je vois pas quelqu'un dire oui, je suis un sexe symbole. À part vous. Non, moi, c'est pas pareil. Dites-moi, monsieur Rinard, est-ce que je peux vous demander... Ruinard, Riner. Il n'y a pas que le champagne dans la vie. Est-ce que je peux vous demander un service? C'est de casser la gueule à monsieur Laurent Ruquier. Ah, voilà. Merci. Ça ne doit pas être très difficile, vous lui faites juste un athémie. Vous avez vu que je connais bien votre sport, hein, n'est-ce Ça pas? existe ça, ce que vient de dire Pierre? Non. Ça c'est drôle. Ah, dis donc, ça serait pas qu'il me cherche, là? Claude Sarraute, c'est vous qui devriez avoir honte, pas moi. Honte de ne pas retenir le nom de notre judoka. Comment veux-tu, mon pauvre enfant? Tu te rends compte de l'âge que j'ai? C'est déjà miraculeux que je l'ai trouvé tout de suite. Et je te trouvais adorable quand tu nous as fait ce cacanet. Ah, c'est hier, comment ça? Il était là, t'étais trop mignon, mon boubou. Merci. J'avais envie de te chouchouter comme ta grand-mère, tu vois. Il y a de l'argent à prendre. Hein. C'est vrai que, bah voilà, vous nous avez émus parce que vous étiez tellement déçus de ne pas obtenir ce 5e titre, mais pourtant, vous en aviez déjà obtenu un 4e, toujours plus alors, Bah oui. Teddy. Toujours, ouais. Hein? Voilà, c'est le défi. Et voilà, je cours après les médailles. Enfin, quel âge vous avez là maintenant, Teddy Riner? 21. 21, ça veut dire que... Ah, t'as 21 ans seulement? Ouais. On va vous laisser. Vous êtes plus vieux que lui, Stevie. Putain, de 9 ans. Ah, putain, mais la vache. T'es un gros bébé, hein. Ça veut dire qu'évidemment, des titres de champion du monde, vous pouvez en obtenir encore quelques-uns. J'espère. Donc bras vous avez le temps, évidemment, d'obtenir le 5e, le 6e, le 7e titre. Je touche du bois.
Là, pour l'instant, vous avez égalé le nombre de titres de champion du monde de David Douillet. On est bien d'accord. Et vous vouliez le griller dès cette année? Vous êtes impatient à ce point-là? Les défis, c'est fait pour être battu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi vous vous marrez? Mais parce que c'est Stevie qui le regarde. Il voit tout ce qu'il aurait pu être. Tu vois. Tout ce qu'il aimerait avoir. Et ce qu'il n'est pas. Tu vois. Un gringalet vieux. Il n'est pas vieux. Il n'est pas gringalet. C'est notre champion du monde. Il a eu un 4e titre, effectivement, à Tokyo, le 9 septembre 2010. Dernier, il est devenu légal de David Douillet. On reparle avec lui dans un instant de sa carrière sportive, mais on peut de toute façon, même s'il n'a pas obtenu son 5e titre, 5e titre, c'était dans toute catégorie, hein, c'était, même si lui était un peu déçu, nous on était bien fiers, et la Marseillaise a encore retenti grâce à lui, ça mérite encore des applaudissements. On retourne à l'Olympia pour la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, ses complices, toujours en direct en public, et l'invité d'honneur, le judoka Teddy Riner. 4 fois champion du monde, notre invité Teddy Riner jusqu'à 18h. Alors effectivement, il y a eu cette déception de la 5e médaille là-bas à Tokyo, mais il faut retenir d'abord le positif et puis se préparer maintenant pour les Jeux Olympiques de Londres. J'imagine que c'est votre futur objectif, Teddy. Oui, c'est le gros objectif. Mais avant ça, il y a les championnats du monde à Paris. En fait, il faut se dire qu'il reste 2 grosses échéances. Et après, c'est les Jeux, quoi. Parce que la médaille, elle n'était pas d'or la dernière fois au JO à Pékin. Elle était bronze. Elle était bronze. Tu vas t'en prendre une, là. Non, mais voilà, et ça veut dire que là encore, il y a du terrain à gagner. C'est la plus belle médaille, non? Et franchement, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ah non, c'est les Jeux. C'est magnifique. C'est les Jeux. C'est tout est centré sur les sportifs. C'est le paradis. Je suis pressé d'y être. Et c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est votre objectif. Oh, c'est un gros objectif. C'est ce qui pourra me faire être l'homme le plus heureux du monde. Je suis déjà heureux, mais là... Mais à 21 ans, c'est super jeune. Il a arrêté à quel âge, David Douillet? Il a continué le judo jusqu'à quel âge? Parce qu'à 21 ans, déjà 4 fois, ça veut dire que vous allez battre le record de Douillet, quoi. Il faut dire, quand il a eu son premier titre chez les seniors, il était encore junior, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà, il était encore junior quand il a obtenu son premier titre de champion du monde catégorie senior. Ça veut dire qu'effectivement, il a beaucoup d'avance, il a du potentiel. Puis il a 21 ans. C'est vrai que c'est votre maman qui continue à laver vos kimonos ou c'est des conneries? Oui. Ah. Comme dans la pub. Vous habitez chez maman? Oui. C'est où ça? À 21 ans, c'est normal, t'es vraiment trop, toi. T'es formidable. Qu'est-ce qu'elle doit être fière, ta maman, dis donc. Qu'est-ce qu'elle doit être fière, ta maman? Ah oui, elle est très fière. Elle vous fait à manger, tout ça? Oui. T'es en train de te faire brancher par Claude et Christine. T'as pas perdu ta journée, toi. Mesdames et messieurs, attention Teddy, tout peut arriver, car je vais proposer à Evangélie de vous poser une question sur le judo. Allez-y, Eve. Sur le judo? Bah oui. Est-ce que ça fait mal le tatami quand on atterrit dessus? On dit tatami au moins? Oui, c'est bien ça. Wow. On apprend à chuter, donc non, ça va. Non mais j'ai fait du taïdo moi en plus quand j'étais petite. Du taïdo. C'est quoi? Taïdo. Ah, tu confonds avec le sudoku, ça n'a rien à voir. Non, c'est un sport de défense. L'aïkido. Le karaoké. Non, taïdo, ça existe. Taïdo. Allez sur internet, je vous jure que ça existe. Hein. Et j'en ai fait pendant 2 ans. C'est pas beaucoup, mais j'étais ceinture. Il y a blanche, jaune, orange. J'étais orange. Stevie, les ceintures arc-en-ciel. Stevie, vous avez fait du judo quand vous étiez petit? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Mais vous admirez quand même notre champion. J'aimerais bien apprendre. Moi, j'aime bien les sports comme ça, tu sais, bien sûr. les corps à corps virils. Il n'y a pas d'huile, hein? Ça râle. Oh, mais quelle horreur! Surtout en pyjama, hein, c'est. Oh là là, le délire. Pierre Bénichou est très calme, hein, vers Non, mais je voudrais vous demander, quelle différence y a-t-il entre le championnat des poids lourds et le championnat toute catégorie? Alors, la différence entre les plus de 100 et toute catégorie, c'est que plus de 100, c'est que les lourds qui ont le droit d'y participer. Ouais. Et toute catégorie, des mecs comme Stevie, ils ont le droit de faire... Contre vous? Voilà. Bon, Oh, Stevie, vas-y, t'as... C'est mixte, alors c'est mixte. Ton poids et ta taille, c'est quoi ton poids et ta taille? Alors là, c'est 2m3 pour 128 kilos. Ah putain, moi je suis 1m80 pour 68 kilos. Ah ouais, t'as tes chances. Ah ouais. Non mais est-ce qu'il y a souvent
dans les épreuves finales, c'est-à-dire quart de finale, demi-finale, tout ça, des gens qui ne sont pas au-dessus de 100 kilos qui y arrivent. Non. Négatif. Donc, le plus de 100 kilos ou le toutes catégories sont à peu près pareils. Ils sont à peu près pareils, sauf qu'il y a beaucoup de moins de 100, moins de 90 qui aiment le défi, ouais. Qui aiment le défi, mais qui n'arrivent jamais à être au... Quand vous avez un bon popor qui arrive sur votre genou... Un popor ouais, c'est quoi c'est un bon lourd. Ah, je croyais un gros porc. Un bon costaud. Et alors c'est pas ça fait vrille. D'autres questions à Teddy Riner dans un instant. C'est notre champion du monde préféré du moment. On se retrouve avec lui après cette pub. Profitez bien des dernières minutes d'On va se gêner, toujours en direct et en public de l'Olympia, cher Laurent Ruquier. Notre quadruple champion du monde est toujours avec nous, Teddy Riner, effectivement. Une question, Teddy, parmi les champions du monde, vous préférez Camilla Cour ou Kamikawa? Camilla Cour. Kamikawa, c'est le japonais qui vous a empêché d'obtenir votre 5e titre à cause, évidemment, de l'arbitrage des japonais. C'est injuste que ce soit des japonais qui jugent des japonais, en fait. Au Japon en plus. Au Japon en plus. Ah, c'est un peu comme le patinage artistique, alors en fait c'est mal foutu. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Mais vous avez dit la prochaine fois, vous avez dit, il suffira finalement de le planter. De le planter vraiment. Voilà. D'autant qu'il avait commis une faute, ce Kamikawa. Plusieurs. Ouais. Il s'était foutu à genoux en dehors du cercle. Et il était sorti du tapis, donc non-combativité, normalement c'est sanction immédiate. Ah non, vraiment. Moi je vais me méfier maintenant. Mais alors comment se fait-il que, il n'y ait pas de recours et que les athlètes la fassent pas grève et disent pas on n'ira plus tant que... Mais oui, merde. Non, mais t'as raison. Le président de la fédération, Jean-Luc Rouget, a dit le judo est un sport où la contestation n'existe pas. Ah ouais, alors c'est de la merde. Il y a un code moral, il faut respecter. Je vois pas pourquoi on pourrait pas contester. Ouais. Non mais tout le monde n'est pas comme vous, Christine, vous contestez même quand il n'y a rien à contester. Enfin arrête un peu tes conneries, le mec il a... Non, dis pas arrête tes conneries. Non mais toute sa vie il se bat pour un objectif, il se fait voler une victoire, et puis vous êtes là, oui bon c'est pas grave on le refera, mais non mais c'est un truc de... C'est le principe du judo. Voilà. Eh ben non, moi je suis pas d'accord avec ce principe. Mais mon chéri, c'est un principe que tu adoptes ou tu n'adoptes pas, personne t'oblige à faire du judo, encore moins de devenir champion du monde, mais c'est une éthique le judo. Le prochain championnat du monde, ce sera à Paris-Bercy, c'est bien ça Oui. J'allais dire David Douillet, vous voyez. Teddy, merci Laurent. C'est vrai qu'il se ressemble vachement en plus. Non mais d'autant plus que Teddy Riner, alors franchement on vous suit depuis le début, oui, c'est vrai. Teddy. Depuis votre premier titre, vous aviez 18 ans 17 ans 18 ans. 18 ans. Donc on suit à chaque fois vos exploits, on en est au 4e et on sera avec vous pour le 5e titre aussi. Je fatigue. Teddy Riner, donc à Bercy, prochain championnat du monde, c'est quand à Bercy? En août 2011, du 23 au 28 août. Août 2011 et les Jeux Olympiques à Londres en 2012, évidemment. Je voudrais juste pour Télé 7 jours, puisque c'est une après-midi Europe 1, Universal et Télé 7 jours à l'occasion des grands concerts mythiques. Non, restez là, Michalak. Est-ce qu'on pourrait pas faire pour les photographes de Télé 7 une photo où vous arriveriez à soulever Jérémy Michalak? Ça m'étonnerait qu'il arrive. Juste une photo pour Télé 7. Si d'une main vous preniez Michalak et de l'autre Stevie, je crois que vous avez le droit à la une. Ça changera de Secret Story, avouez. Je suis dans la catégorie moins de 55 kilos, moi. Stevie, allez-y voir un peu. Mettez-vous devant, Teddy Riner. Au moins de voir la différence de Attention, taille. regardez la différence de taille entre Michalak et Teddy Riner. Allez-y, Stevie. Allez-y aussi. Avec Stevie. Quand même. Ah ouais, il y va, Stevie. Et après, Claude Sarraute. Allez-y, Stevie. Regardez cet accouplement, mesdames et messieurs. Putain, il met la main dedans, ouais. Il a un peu plus de mal, quand même. Il a l'air gentil. Il lui a enlevé la ceinture, carrément. Il a perdu sa ceinture. Stevie a perdu sa ceinture blanche. Sa ceinture blanche, ouais. En plus, c'est vrai, c'est une ceinture blanche. Il est malin, ce Stevie. Il arrive à se déshabiller pendant. Je suis pas mis de slip en plus. Vous voyez, Stevie est passé de bourriquet à gros nounours. Gros Teddy. Teddy Riner, merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite des compétitions. Et évidemment que vous l'aurez ce 5e titre, ça paraît si évident. Et on sera aussi avec vous à Londres pour la médaille d'or. Merci à toute l'équipe technique ici présente à l'Olympia. Merci au public qui nous a rejoints. Merci aussi encore aux artistes Féfé, Zazie, Ben l'Oncle Saul,
et Michael Gregorio qui ont chanté en live et en direct cet après-midi dans cette émission. Je signale d'ailleurs pour ceux qui ont eu la gentillesse de venir jusqu'ici à l'Olympia que Féfé va continuer à chanter hors antenne pour le public ici présent. Les auditeurs d'Europe 1 auront peut-être quelques extraits sur ruquier.europe1.fr. On se dit à demain 15h30 pour une nouvelle émission d'On va se gêner. Ici l'Olympia. À vous la rue François 1er. À vous Nicolas Demorand. Merci mon cher Laurent Ruquier et rendez-vous demain à 15h30.